Le monde entier s'associe pour construire plusieurs villes sur des îles désertes. Juste pour diffuser en direct une émission de télé-réalité appelée Demain, La Terre Bleue. Cette version recréée du show Truman. Derrière tout ça se cache en fait un secret énorme de chez énorme. Parmi les 800 milliards de personnes, c'est moi, le vénard complètement à l'ouest, qui ai été choisi. Alors que les gens se préparaient à me voir face à l'effondrement de ma solitude. Un étrange son d'alerte retentissait dans ma tête. Dans 100 jours, une civilisation extraterrestre envahira la Terre Bleue. En même temps, je découvre que je peux obtenir des points de talent juste en m'entraînant. Les points de talent peuvent être échangés contre diverses connaissances technologiques des civilisations cosmiques. Au final, je porte tout cela seul. Puisque toute l'humanité a quitté la Terre Bleue. Alors, c'est à moi de défendre notre planète mère. Lorsque les envahisseurs arriveront dans 100 jours, tout le monde pensera que la véritable apocalypse est arrivée. Le vaisseau spatial que j'ai construit s'élève lentement dans le ciel étoilé. 30X canons aillons tirent ensemble pour anéantir tout. Le 1er mai 2024 à 20h tapante. Pendant l'heure de grande écoute, après le dîner de tout le monde. Les écrans du monde entier s'éteignent en même temps. Lorsqu'ils se rallument, 2 animateurs apparaissent sur l'écran devant nous. Bienvenue à tous pour notre émission de télé-réalité, Demain, Blue Planet. Ce programme ne sera pas utilisé à des fins commerciales. C'est juste pour discuter ensemble. Quel choix la nature humaine fera-t-elle à ses limites? Nous voyons maintenant 8 îles désertes et inhabitées. Mais après 5 ans de construction avec tous ces efforts par l'Alliance humaine, elles sont désormais devenues des villes modernes. Toute la ville repose sur une île comme fondation. L'île a répliqué presque toutes les fonctions d'une ville humaine. Et tous les moyens de transport maritime et aérien ont été détruits. Pour s'assurer que les observateurs ne peuvent pas quitter l'île. Chaque observateur se trouve dans un environnement assez similaire à leur lieu de résidence d'origine. Cela nous permet d'évaluer la transmission culturelle et les gènes nationaux. Nous avons anesthésié les observateurs des 8 pays. Dans 10 heures, ils commenceront à se réveiller. La voix des animateurs a disparu ici. En ce moment précis, chaque spectateur devant l'écran est extrêmement excité. Espionner les autres de manière ostentatoire. Le monde intérieur et les recoins les plus sombres de la nature humaine. Cela procure une excitation intense. Sur toutes les grandes plateformes médiatiques, la popularité du sujet reste élevée. Des gens du monde entier laissent des commentaires. Un tel acte contre nature. Cela a déjà violé les droits de l'homme. Je veux signaler cela. Au minimum, il y a des compensations de plusieurs milliards. Moi aussi, je veux participer. Notre noble pays des cerisiers tiendra bon jusqu'au bout, c'est certain. Parce que c'est notre humanité qui brille le plus fort. Notre fabuleux pays est le centre originel de l'univers et le modèle ultime de l'humanité. Notre peuple est tout simplement irréprochable dans sa quête de vérité. Moi, je pense que l'ours de fer tiendra jusqu'au bout, sans flancher. Vous, les singes à peau jaune, serez les premiers à craquer. Mon pays, la Chia, a une tradition de 5000 ans. C'est le peuple le plus aimable, travailleur et courageux. En quelques heures seulement, les médias ont lancé d'innombrables batailles d'injures. Pendant un moment, la planète bleue de demain était au cœur de l'attention. À ce moment-là, l'image à l'écran est passée à moi. Parce que j'ai lentement ouvert les yeux. Un rayon de soleil éblouissant est entré dans la pièce. Je regardais confusément l'environnement de l'hôtel autour de moi. J'avais très mal à la tête. Je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé avant. Y a-t-il quelqu'un? J'ai crié à haute voix. Mais personne ne répondait. Ignorant que, là où je ne le savais pas, équipé de centaines de caméras nano entassées, chaque mouvement que je fais est transmis en haute définition à travers le monde entier. Je suis allé dans la salle de bain et j'ai ouvert le robinet. Je me préparais à prendre une douche pour me réveiller un peu. Je vais. Pourquoi ne diffusant-il plus les images à l'intérieur? Pour des raisons de confidentialité, l'équipe de production n'a pas choisi de synchroniser les images de la salle de bain. 5 minutes plus tard, je suis sorti torse nu et j'ai mis des vêtements. Ce corps est vraiment incroyable. Il est sorti. Que pensez-vous qu'il devrait faire maintenant? Les Chinois sont tous accros au jeu. Je parie qu'il va sortir son téléphone pour jouer. J'ai pris mon téléphone mais je ne fais que regarder l'heure. Puis j'ai commencé mon exercice matinal habituel. Mais je n'ai pas remarqué que la date était déjà bizarre. Cela fait 3 jours que je suis tombé dans le coma. Mon Dieu. Pourquoi les hommes de la nation d'été ont-ils un si bon corps? Au même moment, les autres 7 personnes se réveillent également. Après avoir vu une notification de nouvelles sur leur téléphone. Les parachauves de l'ours de fer ont déboulé dehors en hurlant comme des fous. Mais il a découvert que tout l'hôtel était vide. Il s'est alors précipité hors de l'hôtel. Dans le grand hall, ils ont mis la main sur la bouteille de XO la plus chère. Ils ont commencé à boire direct à la bouteille comme des déchaînés. Pendant ce temps, Megan des États-Unis cherchait partout en vain. Elle a alors pris une chaise de l'hôtel et a commencé à tout détruire. Il a explosé toutes les vitres de l'hôtel en 1000 morceaux. J'ai fait du sport pendant 1 heure. J'ai arrêté seulement lorsque j'étais en sueur. À ce moment-là, un son électronique a soudain retenti dans ma tête. Détection de la consommation de 500 calories par l'hôte. 500 calories se transforment en points de talent. Ces points de talent peuvent être échangés contre n'importe quel talent. Avertissement amical. Dans 100 jours, la célèbre colonie de fourmis de l'univers. Ils vont envahir la planète bleue. Que est-ce que ça veut dire? Point de talent. Race d'envahisseurs de l'univers. Je suis plein de doutes. Depuis mon réveil, tout semble bizarre. Le téléphone n'a pas de signal, seulement quelques notifications d'actualité. Personne ne s'occupe de l'hôtel. Je suis rapidement retourné dans ma chambre. J'ai trouvé mon téléphone.
Dès que j'ai ouvert mon téléphone, des dizaines de notifications sont apparues. Les ressources de la planète bleue sont épuisées. Par une décision commune de l'humanité, ils ont décidé de quitter leur planète mère pour se rendre sur une nouvelle planète habitable. Après avoir lu les nouvelles, je ne savais pas quoi dire. Je me suis aussi rendu compte que 3 jours s'étaient déjà écoulés. J'avais été dans le coma pendant quelques jours. Comment toute l'humanité a-t-elle disparu? Je suis parti rapidement de l'hôtel pour aller chercher des réponses. Au moment où je suis sorti de l'hôtel, j'ai beaucoup réfléchi pendant ce court laps de temps. Bien que j'ai été orphelin et que j'ai vécu de manière indépendante depuis mon enfance. Mais si toutes les personnes familières autour de moi disparaissaient, alors je ne saurais vraiment pas comment faire face à cette situation. Dans 100 jours, une race extraterrestre d'envahisseurs viendra. Il fait très calme dehors. Si calme que cela devient effrayant. Pas une seule âme dans les rues, c'était désert total. Des voitures sont garées çà et là sur le bord de la rue, dans un désordre incroyable. Certaines portières de voitures sont même grandes ouvertes. On dirait que les gens sont partis précipitamment. Même si je pense que toute l'humanité, aller sur une nouvelle planète est trop absurde. Mais en voyant cette scène, je ne peux m'empêcher de croire. Pourquoi tout le monde est-il parti? Je suis le seul à être resté. Pourquoi est-ce arrivé? J'en ai aussi enfin assez de marcher. Je me suis assis au bord de la rivière en regardant la surface calme de l'eau. Mon esprit est envahi par une multitude de pensées. Ce sentiment d'abandon. On ne peut ressentir ce désespoir qu'en étant sur place. Le présentateur fait une narration devant l'écran à ce moment-là. Nos autres observateurs restants. Après avoir appris qu'ils étaient abandonnés par le monde. Ils ont tous agi de manière folle. Je me demande quel choix fera celui de Huaxia. Dans mes yeux, il semble y avoir des milliers d'étoiles qui vacillent. Mais mon cœur est passé de l'angoisse à la tranquillité. Un sourire se dessine dans mes yeux. Après tout, une seule personne a porté tout cela. Je prendrai soin de notre planète natale à partir de maintenant. En un instant, j'ai compris tout. Puisque ce monde ne compte plus qu'une seule personne. Alors, il ne me reste plus qu'à affronter moi-même ces envahisseurs. Ce n'est pas le résultat que je voulais. Comment peut-il rester si optimiste? Les spectateurs étrangers regardant le direct s'exclament. Après avoir vu ma performance, les gens de Huaxia n'ont pas pu s'empêcher de frapper du poing. C'est incroyable. C'est trop long. En revanche, les autres. Après la disparition de l'humanité, l'ordre dans mon cœur s'est également effondré. Migan des États-Unis a fait irruption dans le magasin d'armes de la ville. Il tirait comme des dingues sur les gratte-ciels des deux côtés de la ville, sans aucune retenue. La voix sacrée fondamentale du pays des cerisiers commence à danser de manière désordonnée, complètement nue. C'est à ce moment-là que je suis arrivé devant un magasin. En voyant le nom de ce magasin, les gens ont montré de l'inquiétude. Mais qu'est-ce qu'il est en train de fabriquer, là? L'enseigne du magasin indique et matériel de Wingsuit. Vol en Wingsuit. Est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Je me souviens que les documents disaient qu'il n'est qu'un orphelin, n'est-ce pas? Même l'argent pour ses études est financé par l'orphelinat. Avec quoi pourrait-il pratiquer ce sport de haut niveau? On dirait qu'il avait ce rêve auparavant. Maintenant, il veut entrer pour voler. Mon action inattendue a immédiatement suscité une réaction négative chez les étrangers. Ils se sont mis à se moquer. Les athlètes de leur propre pays viennent de perdre la face devant le monde entier. Même eux se sentent très gênés. Maintenant, j'ai enfin fait un geste qu'ils ne peuvent pas comprendre. Cela leur a donné de l'espoir. Sur 8 participants, 7 ont fait honte. Pourquoi seulement le pays de Huaxia se démarquerait-il? Mon humeur est devenue progressivement calme. Même une énergie bouillonnait en moi. Cela m'incitait à accomplir d'abord un sport que je n'avais jamais osé imaginer auparavant. De toute façon, il ne reste peut-être plus qu'une personne sur Terre. Tous les actes fous n'ont pas besoin d'être compris par autrui. En dehors de cela, je veux savoir si je peux vraiment posséder tous les talents, comme le dit le message. Que je peux avoir tous les dons. C'est la clé pour défendre notre planète mère. Je me suis approché du costume de Wingsuit et me suis assis directement. Une vidéo de Wingsuit se jouait devant moi. Que se passe-t-il ici exactement? Je ne vole, ne détruis rien. Au contraire, je m'assois là pour regarder la vidéo. Ai-je un problème? Quand j'ai silencieusement regardé la vidéo jusqu'à la fin, un son de notification s'est fait entendre. Souhaitez-vous apprendre les compétences de Wingsuit? Cela coûtera 50 points de talent. Augmentez votre compétence au niveau maître. Mes yeux se sont éclairés. En effet, c'est possible. Il s'avère que ma valeur de talent peut effectivement être utilisée. Apprendre les compétences de Wingsuit. La valeur de talent diminue de 50. Il reste 450 en valeur de talent. J'ai acquis une nouvelle compétence, Wingsuit de niveau maître. Ensuite, une quantité incroyable d'informations a afflué dans mon esprit. Cela s'est également intégré dans ma mémoire musculaire. Toutes les connaissances sur le Wingsuit sont devenues claires en un instant. Alors, j'ai regardé le prix sur l'étiquette. Puis, j'ai mis un ensemble d'équipements dans mon sac à dos. Après cela, j'ai aussi pris un parachute. Juste au moment où je faisais ces actions, les spectateurs du monde entier étaient en effervescence. Que fait-il avec ces choses? Il croit vraiment qu'il va réussir son coup, sérieux? Et la véritable nature de son cœur est enfin révélée, n'est-ce pas? Est-ce qu'il commence enfin à voler? Cependant, après avoir bien pris ces choses, je me suis dirigé vers la porte et j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert la page de paiement pour scanner et payer. Mon téléphone a été traité de manière spéciale. Bien que je ne puisse pas obtenir d'informations sur le monde extérieur, je peux cependant utiliser le paiement par réseau mobile.
Une fois le paiement effectué, je commence à sentir mes mouvements. On dirait que c'est un peu superflu. Après tout, l'humanité a disparu du monde entier. Mais je ne peux pas me sentir bien sans payer. Les spectateurs du monde entier, à ce moment, ne savent vraiment pas quoi dire. Je tiens un sac et me retourne pour regarder. Il y a un marché de voitures d'occasion à côté. Alors je tourne la tête et y entre. Je regarde ces voitures d'occasion étincelantes. Je les regarde à gauche et à droite, ne sachant quoi choisir. Il y a d'innombrables voitures de luxe dans la rue. Mais je ressens toujours que je dois vivre selon les règles. Le solde restant sur mon compte n'est pas très élevé. Donc, dès que je suis entré, j'ai repéré cette voiture incroyable placée dans un coin. Honggang. 5300 yuan. Une Honggang de 10 mains. Il faut toujours payer par scan. Souhaitez-vous apprendre une compétence de conduite? Cela coûte seulement 20 points de talent. Élevez les compétences à un niveau maître. Apprentissage. La valeur de talent diminue de 20. Valeur de talent restante, 430. Acquérir une nouvelle compétence. Conduite de niveau maître. J'ouvre la porte de la voiture qui vacille. Je mets la clé trouvée dans le contact et je démarre. Le bruit du moteur retentissant annonce les années vécues par cette voiture. Les spectateurs sont tous stupéfaits. Cela. Tant de voitures de luxe dans la rue et tu ne les choisis pas. Tu es venu ici. Choisis la voiture la plus abîmée. Cette voiture est pour moi. Je ne vais pas commencer non plus. Il serait trop embarrassant de sortir avec. Les commentaires des spectateurs étrangers sont désolants. Mais à ce moment-là, le rugissement du moteur résonne comme le tonnerre soudain. Enflamme tout en un instant. La vitesse de la voiture commence à augmenter. Dépasse rapidement les 102. Mon Dieu. Comment est-ce possible? Des milliers de personnes ne peuvent cacher leur peur intérieure. Ils se couvrent la bouche. Devant se trouve un secteur congestionné. De nombreuses voitures étaient garées dans tous les sens. S'ils passent à cette vitesse, cela entraînera certainement la destruction de la voiture et des pertes humaines. Allons-nous enfin être témoins de la première mort? C'est tout simplement trop excitant. La voiture dépasse les 150 km/h. Et ma vitesse reste inchangée. Je suis sur le point de percuter directement. Je presse l'embrayage et le frein. Je tire le frein à main. Un magnifique dérapage en S se produit d'un seul coup. Je passe presque en frôlant la voiture à côté. Je relâche le frein à main, l'embrayage et le frein. J'appuie à fond sur l'accélérateur à nouveau. La voiture accélère violemment comme un éclair dans le vide. En ce moment, cette manœuvre incroyable a totalement conquis le public du monde entier. Une manœuvre après l'autre, toute digne d'un génie. Elle se déroule dans ma main comme un flux fluide. La caméra s'éloigne. Elle s'élève progressivement. Une trajectoire de progression est marquée. La direction de progression indique finalement le sommet de la montagne. La Honggang brille comme la lumière divine, écrasant tous les chemins, passant par le radar de la montagne comme un ouragan. Un chiffre explosif pour la planète bleue. 220 km/h. Les paysages montagneux défilent rapidement. Rapidement, nous atteignons le sommet. La Honggang se dirige directement vers la falaise. Que fait-il? Il ne ralentit pas. Il va tomber. Des milliers de personnes se lèvent en criant. Je regarde la falaise qui est si proche. Un sourire se dessine sur mes lèvres. Mes mains ne cessent de bouger. Le volant tourne rapidement, l'embrayage et le frein. Un bruit strident retentit. Une quantité incroyable de poussière s'élève. Deux profondes traces de pneus s'étendent jusqu'à la falaise. Les cailloux soulevés tombent dans le précipice. Si nous avançons de 30 cm de plus, la voiture entière tomberait. Des milliers de personnes attendent que la poussière retombe. J'ose ouvrir les yeux, transpirant abondamment. Trempé de sueur, je suis entièrement mouillé. Le corps est parcouru par un frisson. Tout le monde ressent une sensation de picotement sur le cuir chevelu. On dirait que l'on a marché sur le fil de la mort. Une fois que la voiture s'est arrêtée, Internet a explosé. Avant le début de l'émission, tout le monde pensait que c'était juste un jeu sur la nature humaine. Je ne m'attendais pas à voir une scène aussi spectaculaire. C'était tout simplement une super surprise. J'ai ouvert la porte de la voiture et je suis descendu. Même si je paraissais calmement détaché, j'étais tout de même incapable de contenir mon excitation. Un son électronique a aussi retenti dans mon esprit. En raison de ma concentration intense, la dépense énergétique a augmenté. La valeur de mes talents a augmenté de 500 points. Après être descendu de la voiture, je me suis rendu au bord de la falaise. La ville en dessous est devenue extrêmement petite. Le flot de circulation animée a complètement disparu. À l'horizon, au-delà du point de vue, c'était une mer d'un bleu ciel. J'ai légèrement froncé les sourcils. Mais où suis-je vraiment? Dans mes souvenirs, il n'y a pas de ville comme celle-ci. Je me frotte les tempes. Mon esprit est en désordre total. Je ne peux que mettre de côté les doutes dans mon cœur. Dans 100 jours, une race extraterrestre envahissante arrivera. Toute l'humanité a disparu. À ce moment-là, je ne pourrai compter que sur moi-même pour me battre en solitaire. Je pousse un soupir et détourne le regard. J'ouvre la portière et sors ce que j'ai acheté dans le magasin de matériel de vol. Je sors les deux objets et les jette par terre. Les spectateurs sont perplexes. Ces trolls stupides ont immédiatement trouvé une occasion. Que comptent-ils faire avec ces deux objets? C'est une blague, n'est-ce pas? Sais-tu comment s'écrit le mot mort? Il ne sait vraiment pas à quel point il est imprudent. Il pense qu'en achetant un costume de vol en wingsuit, il pourra réaliser un sport aussi difficile. Attends de mourir. J'ouvre l'emballage. Mais je ne sais soudainement pas comment le mettre. Je sors alors un carnet de l'intérieur. Je commence à le lire sérieusement. Les spectateurs du monde entier sont instantanément silencieux. Tu es déjà ici pour faire du wingsuit. Ne me dis pas
que tu ne sais même pas comment mettre une combinaison de vol. Après avoir terminé le manuel, je me suis levé. Chaque geste émeut les cœurs. Selon le manuel, j'ai rapidement enfilé la combinaison de wingsuit correctement. J'ai mis le parachute sur mon dos. Je me tiens au bord de la falaise. Une pierre a été poussée par moi vers le bas. Il a fallu un moment avant d'entendre l'écho. Un sport extrême de vie ou de mort palpitant. Malheureusement, je suis le seul à apprécier. J'ai ouvert les bras. Puis, j'ai sauté. Oh mon Dieu! Comment peut-il sauter sans hésitation? C'est tellement courageux. Mais c'est dommage. Un tel génie si jeune. Dans une salle de réunion de l'organe suprême de Chia, le responsable me regarde sauter avec détermination. Il retire lentement ses lunettes en soupirant. Quel bon enfant il était. Parce qu'il a été entraîné sans raison dans ce choix. Finissant ainsi sa vie de cette manière. C'est vraiment dommage. Soudain, il regarde l'écran. Puis, il fait un léger « et ». Avant mon départ, il y avait déjà des technologies avancées. Une caméra nano est tombée sur moi. En partant ensemble. À ce moment, j'ouvre les bras. L'humidité de l'air et la direction du vent rassemblent différentes informations dans mon esprit. Je ne porte pas de masque. Je n'ai pas non plus de bouteille d'oxygène. C'est l'un des comportements les plus suicidaires du vol en wingsuit. Les gens regardent à nouveau ma silhouette. Ce n'est plus comme une feuille tombante. Chaque mouvement est impeccable. On peut parler de compétences de niveau manuel scolaire. Ils n'ont pas pu s'empêcher de se lever, excités. Je plisse les yeux en surplombant toute la ville. Mon état est très détendu. La ville entière est déserte. Je contrôle mon corps en volant dans les airs, suivant le courant d'air. La vitesse augmente également. Ce moment a renversé la perception de nombreuses personnes. Dans leur point de vue, ils ressentent des frissons sur le cuir chevelu. J'ai toujours l'impression que je vais m'écraser à tout moment. C'est encore plus stressant qu'une course de voiture de sport. Les spectateurs remettent en question l'équipe de production. Les recherches et les informations qui ont été faites. Un athlète d'extrême de ce niveau mondial n'ont même pas été mentionnés dans l'enquête. Palais. C'est la plus grande négligence de l'organisateur. Non seulement les spectateurs étaient stupéfaits. Le présentateur était également stupéfait. J'ai survolé les montagnes et enfin vu le vrai visage de la ville. Faut qu'il garde son équilibre, là, sinon c'est la gamelle assurée. Avec un petit ajustement d'angle, il a filé en flèche à travers les gratte-ciel géants sans même les frôler. Puis je commence à naviguer à travers la ville. L'altitude continue de descendre. 150 mètres, 100 mètres, 80 mètres. Les gens se couvrent déjà les yeux, n'osant plus regarder. On est presque au sol. Il n'ouvre toujours pas son parachute? En ce moment, l'altitude est déjà de 30 mètres. J'ai enfin tiré sur la corde. Un immense parachute flotte à 30 mètres au-dessus du sol de la ville. La vitesse de descente est en opposition avec celle du parachute. Le courant d'air roule sans cesse. Après un brusque arrêt, je descends lentement. Le saut mortel à basse altitude est réussi. Tout le monde est silencieux pendant un moment. Il crie à nouveau. Incroyable. C'est incroyable, n'est-ce pas? C'est trop fort, non? C'est le meilleur direct qu'ils aient jamais vu. En même temps, ils sont étonnés par l'ampleur des efforts de l'équipe de l'émission. Ces villes ont été construites, même en s'appuyant sur certains bâtiments existants. Un tel effet ne pourrait pas être réalisé sans des centaines de milliards de fonds. Qui donc est cette équipe de production? Qui peut mobiliser autant de ressources? Le responsable général a regardé tout le direct. Il expire longuement. Après cette série d'actions, tant que je reste stable et qu'il n'y a pas d'imprévu, j'ai une grande chance de gagner. Une fois le championnat remporté, j'aurai le droit de me battre pour cela. En y pensant, il ne peut s'empêcher de plisser les yeux. Certains espoirs qui semblaient initialement minces. Après cette série d'événements, soudain, cela devient infini. Un sourire ne peut s'empêcher de se dessiner sur mes lèvres. Mon moral est à son comble. Après avoir terminé le saut en parachute à basse altitude, un signal électronique résonne à nouveau dans mon esprit. Détection de votre consommation de 800 calories. Convertie en valeur de compétences correspondantes. La rupture des chaînes humaines vous fera devenir un nouvel humain de la galaxie. Ce que j'entends devant moi semble encore normal. Mais quand j'entends cela, je reste perplexe. Qu'est-ce que les chaînes humaines? Et qu'est-ce que ce nouvel humain de la galaxie? Je reconnais chaque mot si je les sépare. Mais une fois réunis, je ne comprends plus. Cependant, l'expression « un nouvel humain de la galaxie » semble importante. Peut-être que cela peut m'aider à défendre ma mère. À jouer un rôle inattendu dans la défense de ma planète. Je laisse échapper un léger soupir. Je range mon costume de vol en wingsuit et mon parachute. Je débloque une trottinette électrique partagée à côté. Je me prépare à retourner à l'hôtel pour manger quelque chose. Sur le chemin, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Je ne parviens pas à comprendre. Tout le monde me regarde scanner le code avec désinvolture. Ma tête est un peu embrumée. Je scannais aussi une trottinette en libre service. Peux-tu être encore plus ridicule? Il y a plein de voitures de luxe garées sur le bord de la route, et tu ne les veux pas? Est-ce que c'est toi qui es fou ou est-ce que mes valeurs sont à l'envers? Maintenant, tout le monde dans le monde a disparu. Toi, tu continues à vivre de manière ordonnée. Ça ne te fatigue pas? J'accélère à fond sur la trottinette. À 40 km/h, je file à toute vitesse en arrière. Tout le monde me regarde revenir à l'hôtel tranquillement sur ma trottinette. J'ai l'impression qu'il n'y a plus grand-chose à voir. L'animateur se sent aussi un peu mal à l'aise et se précipite pour intervenir. Bonjour à tous, chers spectateurs. Maintenant, nous allons jeter un œil à d'autres concurrents. Les 8 concurrents sont observés en même temps. Je me retrouve maintenant sur le plus grand écran. Mais en réalité,
il y a encore quelques petites pièces. Pendant que les performances des autres sont diffusées en simultané, l'animateur dirige la caméra vers la chambre de Megan, des États-Unis. Après avoir jeté un coup d'œil autour, mes yeux se sont écarquillés instantanément. Mon Dieu, que suis-je en train de voir? La chambre de Megan est remplie de toutes sortes d'armes à feu. On dirait qu'on a vidé plusieurs magasins d'armes. Soudain, Megan a fait un mouvement qui a surpris tout le monde. Il a rempli de munitions une douzaine de mitrailleuses Gatling. Une fois stabilisées, elles sont alignées face aux fenêtres. Tu oses me abandonner. Le monde entier doit être enterré avec moi. Megan a crié de manière folle avec un visage tordu. Il appuie fermement sur la gâchette. Les Gatling crachent des flammes maléfiques. Des centaines de balles sortent du canon chaque seconde. L'immeuble d'en face est complètement criblé de balles. Il a relâché sa rage pendant quelques minutes. Le sol est déjà recouvert d'une couche épaisse de douille. Juste après, Megan est sorti à nouveau avec un jeep. L'animateur regarde dans la direction où il est parti, quelque peu perplexe. Puis, en cherchant sur la carte, il est resté choqué. Il semble qu'il se dirige vers une base militaire. Mon Dieu, j'ai un pressentiment sinistre. L'animateur est au bord des larmes. Megan vient du même pays qu'elle. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi destructeur. Il doit avoir un problème. Comment a-t-il pu choisir un truc pareil? L'image change rapidement. On revient ici encore une fois. Je suis allongé sur un grand lit moelleux. Mes yeux regardent le plafond. Beaucoup de choses traversent mon esprit. L'endroit où je suis est en fait une île. J'aimerais retourner sur le continent, dans un endroit familier. Même si la colonie de fourmis arrive dans 100 jours. Je mourrai au combat sans regret. Au cas où il resterait encore des gens dans ce monde. Je ne me sentirais pas aussi seul. En plus de cela, je dois aller chercher des armes stratégiques pour affronter la colonie de fourmis. Après avoir bien mangé dans la cuisine de l'hôtel, j'ai de nouveau pris mon petit scooter électrique. J'explore tranquillement le monde extérieur. J'ai remarqué pendant le vol en wingsuit qu'il y avait un port pas loin de l'hôtel. Je ne suis pas pressé d'aller vers des endroits comme la base militaire. Pour l'instant, il est essentiel de déterminer si je peux quitter l'île. Une fois que je pourrai partir, peut-être que je pourrai trouver d'autres survivants dans le monde. Ce sera un atout supplémentaire pour lutter contre les envahisseurs de l'univers. L'animateur regarde la direction dans laquelle je m'avance. Il devine ma destination. La direction qu'il prend est celle du port. On dirait qu'il réfléchit à comment quitter cette île et rentrer sur le continent. Le public est stupéfait. L'animateur. Les mesures de protection de l'équipe de production sont-elles bien en place? L'animateur sourit légèrement, confiant. Chers spectateurs, ne vous inquiétez pas. Les mesures prises par l'équipe de production sont infaillibles. Il est absolument impossible qu'il quitte cette ville en utilisant un moyen de transport. Et pour éviter qu'il essaie des moyens de transport dangereux, nous n'avons pas construit d'aéroport sur l'île. Alors qu'il finissait de parler, j'ai enfin atteint le port. Le port n'est pas grand et il n'y a pas de ferry. À part quelques petits bateaux de pêche. Il ne reste qu'un paquebot de luxe échoué. Vu de face, c'était carrément impressionnant. L'avant de ce paquebot est déchiré par une grande ouverture. On dirait qu'il a touché un rocher. Il a été contraint de s'échouer sur la rive. Il est en bien mauvais état et a presque aucune chance de repartir. J'ai jeté un coup d'œil sur la rive et j'ai abandonné. Il est impossible de réparer un si grand paquebot tout seul. Et ces petits bateaux de pêche sont tous en bois et propulsés uniquement à la pagaie. Pour espérer trouver la bonne direction à travers cet océan infini. Et survivre à d'innombrables tempêtes et vagues. Je n'ai pas cette confiance pour l'instant. Et c'est tellement une perte de temps. Si je devais rester en mer pendant 2 ou 3 mois. Alors, avant même que je revienne sur la terre ferme, la colonie de fourmis a probablement déjà lancé son attaque. J'ai secrètement râlé quelques fois. Ces gens sont-ils des pixus? Ils partent sur un coup de tête. Ils ne laissent même pas un moyen de transport décent. À ce moment-là, le public était ravi. Cette manœuvre de l'équipe de l'émission est vraiment malicieuse. Tu le vois, mais tu peux rien y faire. Est-ce qu'ils sont sérieux en laissant quelques petits bateaux de pêche? Ces petits bateaux de pêche ont presque aucune résistance face à une tempête. Il ne doit pas y avoir de débiles qui pensent vraiment qu'avec quelques petits bateaux, ils pourraient revenir sur la terre ferme, n'est-ce pas? Mais tout à coup, une exclamation. Oh là là! C'était vrai ce qu'on a dit. Il y a vraiment des idiots qui sont sortis en mer. C'est un membre du pays d'Équin. C'est vraiment incroyable. Sur l'écran dédié des observateurs d'Équin, on voyait qu'il avait amassé une grande quantité de nourriture après. J'ai directement pris un petit bateau pour sortir en mer. Les spectateurs ont vu cette scène. Je ne savais vraiment pas quoi dire. Devrait-on dire qu'il a un esprit d'aventure? Ou devrions-nous dire qu'il est imprudent? Ce genre de petit bateau de pêche se renverse instantanément dans la mer lorsqu'il rencontre des vagues. Il se fait renverser en un instant. Ils ont secoué la tête. Ils ont anticipé la date de sa mort. Après avoir fait un tour, j'ai découvert qu'il n'y avait rien d'utilisable au port. J'ai monté mon petit vélo électrique pour me rendre à la prochaine étape prévue. Sous le regard de plusieurs milliards d'yeux à travers le monde. Je suis arrivé devant la porte de la bibliothèque de la ville. Bibliothèque du chemin céleste. J'ai jeté un coup d'œil à l'enseigne, affichant une expression étrange. Après que les spectateurs de Chia ont vu le nom de cette bibliothèque, ils n'ont pas pu s'empêcher de grimacer. Pourquoi ce nom semble-t-il si adolescent? Je suis entré dans la grande porte de la bibliothèque. J'ai essayé d'appeler à l'intérieur quelques fois. Il n'y avait toujours personne. La bibliothèque compte 3 étages au total. Des milliers de livres sont disposés sur des rangées de rayonnage. Chaque zone a été classée. C'est en fait assez facile à rechercher.
Je suis venu à la bibliothèque. C'est pour chercher des connaissances sur la production d'énergie. Auparavant, j'avais jeté un coup d'œil à l'état de ce grand navire. À part cette énorme fissure à l'avant du navire, il a également d'innombrables blessures. Même si j'avais une usine pour réparer le grand navire, je ne pourrais pas tirer un si grand navire dans un chantier naval. Mais je pensais utiliser ces quelques petits bateaux de pêche, de les assembler et de les renforcer, et d'y ajouter un système de propulsion, pour leur donner un mécanisme de défense de base. Pour cette idée, je suis donc spécialement venu à la bibliothèque, pour trouver des documents sur la construction navale. Ayant un système de talent, même les connaissances les plus obscures, ne posent pas de problème entre mes mains. Je cherche à travers les rangées. En voyant cette classification des navires et de l'océan, mes yeux se sont éclairés. Si j'apprenais toutes les connaissances de cette zone, alors transformer un petit bateau de pêche serait un jeu d'enfant. Après une recherche, j'ai enfin trouvé ce que je cherchais. Base de la construction des coques de navires. Dynamique des navires. Dessin naval. Juste au moment où je m'apprêtais à le prendre, j'ai découvert qu'il y avait un livre tout au fond de l'étagère, qui a attiré mon attention. Le titre du livre. Théorie et application de la conception des croiseurs interstellaires. En regardant ce titre, je suis un peu perplexe. Et ce livre n'a rien à voir avec les navires de mer. Les livres sont complètement inappropriés ensemble. L'un concerne les navires de mer, tandis que l'autre est un roman de science-fiction sur la navigation dans les étoiles. Les deux semblent similaires. Mais en réalité, c'est complètement différent. Cependant, j'ai quand même pris ce livre. Parce que ces quelques mots ont touché mes nerfs, histoire de 3 vies. Vaisseau de croisière interstellaire. S'il peut être fabriqué, alors, la race d'agression cosmique. Est-elle toujours un problème? Alors, une lueur brillait dans mes yeux. Je commençais à feuilleter. Que se passerait-il si je maîtrisais ce livre? J'ai soudain pensé à une idée terrifiante. Non, ce n'est pas possible. Si seulement je pouvais vraiment utiliser mon talent inné pour maîtriser ce bouquin. Ce vaisseau de croisière des étoiles. Pourrait-il vraiment être fabriqué? Même si je sais que ce n'est qu'une illusion. Mais je ne peux m'empêcher de parier sur cette possibilité d'1 sur 10 000. Une fois que j'ai gagné le pari, cela fera sûrement une énorme surprise à la race d'agression cosmique. Je feuilletai rapidement les pages du livre. Pour mon talent, un seul coup d'œil suffit. Et je peux dépenser des points de talent pour l'apprendre. L'île entière est couverte de caméras nanotechnologiques ultra high-tech. C'est toujours le cas dans la bibliothèque. Quand je suis entré, l'écran a déjà commencé à changer. Au moment où j'ai tiré ce bouquin de l'étagère, tout le monde éclate de rire. Ce titre de livre. L'humanité peut-elle vraiment maintenant créer des vaisseaux de guerre pour des voyages interstellaires? Cela semble être un rêve éveillé. Ah, le contenu du livre est en effet comme son titre. C'est une conception de l'ère des voyages maritimes dans les étoiles. Une proposition de construction de croiseurs. Il y a une répartition détaillée des différentes parties du vaisseau, y compris le système de conception extérieure, le système d'énergie et de propulsion, le système de défense, le système de guidage des armes et les 7 grands blocs. Juste au moment où je tourne la dernière page, un son de notification électronique résonne soudainement dans ma tête. Voulez-vous apprendre? Théorie et application de la conception conceptuelle des croiseurs interstellaires. Je relève brusquement la tête. Des éclairs brillent dans mes yeux. Apprendre. Apprenez vite. La valeur de talent diminue de 50. Il reste 1280. Juste après avoir cliqué pour terminer l'apprentissage. Une grande quantité de connaissances s'intègre instantanément dans mon esprit. À ce moment-là, une autre notification retentit. Théorie du design imparfait de la civilisation de niveau 3 détectée. Dépensez 1000 points de talent pour accéder au répertoire de connaissances de la civilisation de niveau 3. Obtenez un plan de conception de vaisseau de croisière interstellaire. En entendant cela, j'ai failli sauter de joie. Plan du vaisseau de croisière interstellaire de la civilisation de niveau 3. Tout cela est vraiment vrai. La raison de tout cela est ce livre que je tiens dans mes mains. Il est incroyable que cela puisse provoquer une réaction du système. Et cela a aussi établi un lien avec la civilisation de niveau 3. Après que le signal sonore a retenti, une nouvelle conception est alors apparue dans ma conscience. Les plans contiennent une quantité infinie de mots et d'informations. Vaisseau de croisière interstellaire Chanet, appartenant à la civilisation sous-marine de la civilisation de niveau 3, peut accueillir 100 personnes et a une puissance de feu de catégorie A. Mes yeux se sont illuminés. En fait, la planète bleue n'est pas l'univers, la seule planète vivante. Elle possède bel et bien d'autres civilisations. Bien que la race d'envahisseurs de l'univers, les fourmis, soit considérée comme une forme de vie. Mais cela ne compte pas comme des êtres humains. Cependant, je me suis soudainement souvenu de le problème à 3 corps. Dans le problème à 3 corps, il y a beaucoup de descriptions des inquiétudes concernant les civilisations. L'humanité espère à la fois l'émergence de civilisations pour échanger, mais elle craint aussi l'apparition de civilisations malveillantes. Lorsque la technologie présente des ruptures, ces civilisations très primitives peuvent être facilement anéanties d'un simple geste. Devrais-je commencer à construire le cuirassé interstellaire Shanghai? J'étais immédiatement ravi. Ce n'est pas possible. C'est si simple, je n'ai dépensé qu'un millier de points de talent. Je pourrais vraiment construire un vaisseau pour de bon. Tu veux dire, un vrai vaisseau de guerre interstellaire tout droit sorti d'un monde de science-fiction futuriste? Y a-t-il quelque chose de plus rentable que ça sur cette planète? Sérieusement? Si c'était aussi génial, alors je m'entraînerais tous les jours pour accumuler des points de talent. Pourrais-je donc directement construire une flotte invincible? Ne parlons même pas de la race des fourmis.
Même balayer l'ensemble du cosmos ne serait pas un problème. Commencez à construire. Identifier les plans. Cuirassé de civilisation de niveau 3 champ AI. Début de la simulation 3D. Cette simulation nécessite 10 000 points de talent. Étant donné que c'est votre premier avance, un montant de 10 000 sera accordé. Ce montant doit être remboursé dans les 30 jours. Les conséquences d'un retard seront à votre charge. J'écoutais le signal sonore dans ces paroles. J'ai failli crier. Je n'ai même pas donné mon accord. Comment ont-ils pu allouer des crédits et commencer la simulation directement? Mais si cela coûte 10 000 talents, ce serait acceptable pour construire un croiseur spatial. Ce ne serait pas inacceptable. Cependant, un signal sonore se fit entendre dans mon esprit. La création ultérieure du croiseur spatial nécessite l'acquisition de compétences de base. Ces compétences de base peuvent être acquises par la lecture. Le croiseur spatial est divisé en 7 parties. Une fois que chaque partie a ses compétences de base complètement remplies, de nouvelles technologies seront acquises. Le croiseur spatial peut intégrer ces nouvelles technologies pour sa construction. Puis une multitude d'informations affluèrent dans mon esprit. Il semble qu'il y ait encore une infinité de galères n'attendent plus que moi pour aller les régler. Je levai la tête. Des larmes au coin de mes yeux. La vie est vraiment trop difficile, non? Des milliards de spectateurs à travers le monde me regardent. Certains ne comprennent pas. Que se passe-t-il? Comment lire un livre aussi difficile à comprendre? Et en plus, je pouvais pleurer à chaudes larmes en le lisant. J'observais attentivement dans mon esprit ce croiseur stellaire en plein dans le mille, transformé d'un plan en un vaisseau de guerre 3D concret. Son impact était énorme. La grande bataille après 99 jours. J'avais enfin les moyens de me battre contre lui. Le vaisseau était divisé en 7 grandes parties. Chaque partie contenait des milliers de points lumineux. À travers les informations transmises, je savais ce que ces points lumineux signifiaient. Chaque fois que j'acquérais des points de compétences de base différents en lisant. Lorsque les points de compétences en connaissances de base sont disponibles. En fonction du contenu des livres. Les points de compétences obtenus variaient d'un livre à l'autre. Au minimum 1, au maximum 4 ou 5. Et ce vaisseau de guerre qui s'est affiché là. Des milliers de points lumineux, plus de 10 000 en fait. Quelle longue route à parcourir. Alors j'ai pris un autre livre sur les principes de l'architecture des ordinateurs. Et je me suis rassis à mon bureau pour commencer à lire. Chaque page est feuilletée d'un coup avant de tourner. J'ai terminé en 5 minutes. Un signal sonore électronique a de nouveau retenti dans mon esprit. J'ai acquis une maîtrise des principes de l'architecture des ordinateurs. Ensuite, mon esprit a instantanément accumulé une multitude de connaissances informatiques sur la vie passée et présente des ordinateurs. Et les composants de l'ordinateur sont très clairs dans mon esprit. Le plus important est que les milliers de points lumineux couvrant le croiseur spatial dans mon esprit ont enfin illuminé un dans la partie du système de commandement. Puis, j'ai sorti à nouveau une pile de livres. L'art de la programmation. Introduction à l'informatique. L'essence et les principes de conception des systèmes d'exploitation. Fondamentaux des structures de données. Fondamentaux de l'analyse et de la conception des algorithmes. Lorsque j'ai terminé le 12e livre, près de 2 heures s'étaient déjà écoulées. 12 livres ont illuminé 20 points lumineux. J'avais prévu de rester encore un moment. Mais à ce moment-là, je n'avais plus de valeur de talent. De plus, il manquait encore 10 000 pour générer les plans du vaisseau spatial. Les spectateurs ne peuvent plus décrire leurs émotions avec des mots en ce moment. Il est évident que toute l'humanité a disparu. Cet homme continue à étudier. Regardez d'abord. Je vais jeter un œil aux performances d'Axan Grave côté Migan de la belle Amérique. Il a directement foncé dans la base militaire de la ville. Il a réussi à faire sortir un char militaire. Migan a lui-même fait son service militaire. Il n'est pas étranger au char militaire. De nombreux passionnés de l'armée, en voyant le char qu'il conduisait, sont restés bouche bée. C'est le char principal de la belle Amérique. Que va-t-il faire en entrant dans la ville? À côté, à la Chao de la nation de l'ours de fer. A couper du bois dans la forêt en utilisant les méthodes les plus rapides, ensuite a commencé à construire. Il a directement commencé à construire une maison en bois sur place. Il faut admettre que ses compétences pratiques sont vraiment impressionnantes. Tout le monde est resté sans voix. Avec autant de gratte-ciel et de maisons luxueuses, pourquoi ne vises-tu pas ici? Pourquoi vas-tu abattre des arbres pour construire une maison? Le public s'est mis à critiquer. Tout le monde s'est à nouveau retourné pour me regarder. Ils ont réalisé que j'étais déjà au pied d'une montagne. Tout à coup, je me suis souvenu. J'avais oublié ma voiture au sommet de la montagne. Pour augmenter mes points de talent, j'ai choisi de faire de l'escalade à main nue pour y aller. Bien sûr, la compétence d'escalade est aussi quelque chose que je viens d'échanger par le système. Dans le vent violent, je continuais à grimper grâce à ma force physique. À près de 1000 mètres de hauteur. Après 3 heures, j'ai enfin atteint le bord du sommet. Cette voiture incroyable, modifiée par 10 anciens propriétaires. Elle était garée là, bien stable. Puis je me suis retourné et me suis assis au bord de la falaise. En regardant d'ici, à cette hauteur, les bâtiments en dessous ressemblaient à des boîtes d'allumettes. La vue magnifique de toute la ville était à mes pieds. Détection d'une consommation de 5000 calories par l'hôte. Converti en 5000 points de talent. Mes yeux se sont illuminés. Effectivement, ces sports extrêmes entre la vie et la mort sont les plus rentables. Ensuite, je monte dans la voiture et j'accélère. Je commence à descendre la montagne à une vitesse incroyable. Les concurrents de Chia. Ils devraient retourner à l'hôtel pour se reposer, non? Si ça continue comme ça, je vais devenir fou. Ils ne se fatiguent vraiment pas? J'ai mis le vélo électrique partagé dans le coffre. Je l'ai directement tiré et remis à l'endroit prévu.
Puis, je retourne à l'hôtel. À cette heure-ci, il devrait jouer à un jeu pour se détendre, non? Nous avons tous été fatigués toute la journée. Si c'était moi, je viderais directement le supermarché. Je resterais dans ma chambre à jouer sans arrêt. Quand la climatisation est allumée, personne ne s'aime. Oh là là. Pourquoi est-il encore sorti? Il est encore allé à la bibliothèque. Toute l'humanité a disparu. Que cherchais-tu encore à apprendre? Ils sont presque en train de pleurer. Ils en auraient presque envie de sortir leur fils qui joue pour lui donner une bonne leçon. Je me fais une tasse de café chaud. Je trouve l'étagère du côté informatique. Cette fois-ci, j'ai beaucoup gagné. Une valeur de talent de 5250 livres. Même si chaque livre ne prend que 5 minutes. Il faudra 1250 minutes pour terminer. C'est-à-dire 20 heures. C'est parti. Tout le monde me voit tourner les pages à toute vitesse. Mon visage est extrêmement sérieux. À cette heure avancée, tu ne joues pas à des jeux, ne regardes pas de variété et ne dors pas. Tu es allé à la bibliothèque pour lire. Et tu lis des livres d'informatique, les plus difficiles à comprendre, 3 vies. Où laissais-tu les gens ordinaires? En fait, lors de l'escalade à main nue précédente, mes entraves corporelles ont de nouveau été déverrouillées à 10. Cela a fait que qui était un peu fatigué, j'ai de nouveau été rempli de vitalité. Le temps passe lentement. Moi, j'étais là tout du long, zen comme un Bouddha, calme et imperturbable. Avec humilité, je feuilletais rapidement les livres. La vitesse approchait de 3 minutes par livre. Et elle continuait à augmenter. 3 heures. Juste au moment où j'ai terminé le 60e livre. Un signal sonore a soudain résonné dans mon esprit. J'ai acquis une technologie clé pour le système de commandement. AI cerveau intelligent. La technologie de l'intelligence artificielle se développe rapidement dans le monde entier. Mais ils ont aussi de grandes limites. Essayez de réaliser une simulation complète des émotions humaines. Il est presque impossible de l'achever sans 40 ou 50 ans de recherche. Mais si c'est un système IA de niveau 3, ça doit être plus de quelques milliards de fois plus fort, non? J'ai arrêté de lire et j'ai frotté mes mains. Cerveau intelligent IA. Ça a l'air tellement excitant. Sinon, essaie d'abord de le créer. De toute façon, personne ne parle avec soi-même. D'abord, créer un qui peut parler. Au moment où j'ai cessé de lire, les personnes derrière l'écran ont enfin poussé un soupir de soulagement. Toi aussi, tu vas te sentir fatigué. Je vais enfin pouvoir me reposer. Mais il me voyait comme celui qui va se reposer. Tout à coup, il s'est dirigé vers l'ordinateur de la salle de gestion des livres. Les mains dansent sur le clavier comme des papillons colorés. Mais ils ont aussi de grandes limitations. Les yeux se mettent progressivement à briller d'excitation. Tout le monde voit à travers la caméra. Qu'évalue HS? J'ai établi un nouveau programme de projet. J'ai établi un nouveau programme de projet. Puis j'ai commencé à saisir des caractères illisibles symboles marque déposée. Puis j'ai commencé à saisir des caractères illisibles l'UCSTR, qui value point l'entrée exit value exp. Puis j'ai commencé à saisir des caractères illisibles symboles marque déposée lifetime 0, Rex by kilo. Ils ne comprennent absolument pas. Même les professionnels de l'informatique ne comprennent pas. Que signifie cela? Faisons quelque chose de drôle, d'accord? Il est impossible d'apprendre la programmation le premier jour. On pourrait écrire un programme sur le champ. Ne regarde pas plus. C'était que des charabia illisibles, du pur n'importe quoi. À mon avis, il essayait juste de se détendre un peu. Et de l'autre côté, l'animateur annonce que la journée touche à sa fin. Nous annoncerons les résultats demain matin à 8 heures. Restez à l'écoute pour la publication des classements à l'heure prévue. Il est déjà minuit. Demain, Blue Star sera temporairement sans animateur. Mais les rouages de l'émission continuent de tourner en arrière-plan. Des commentateurs invités du monde entier pour l'histoire de Sansheng. Via une connexion vidéo. Ils apparaissent dans une grande salle de conférence. Dixhuit commentateurs invités. Leur identité est tenue secrète. Parce que les décisions qu'ils prennent affecteront le cours de cette émission. Et aussi pour empêcher ces invités, commentateurs d'être influencés par certaines forces. C'est pourquoi cette règle a été établie. Si ces 18 visages étaient dévoilés au monde extérieur, cela provoquerait probablement un grand émoi. Ils sont tous des autorités dans divers domaines. Ensuite, un vieux monsieur aux cheveux blonds et aux yeux bleus s'est levé. Tout le monde l'a regardé, surpris. Car c'est un réalisateur de haut niveau de Hollywood. Après être sorti, il s'est adressé à tout le monde. Maintenant, nous allons commencer la première session de notation. Chacun n'a qu'un point en main. S'il te plaît, donne ce vote à la personne que tu reconnais. Bien qu'ils aient tous une réponse commune en eux. Mais chacun a sa propre position nationale. Le commentateur du beau pays a pris la parole en premier. Bien que Migan ait des méthodes quelque peu extrêmes, cela reste néanmoins dans une limite compréhensible. Cela prouve également que la puissance militaire de mon beau pays est la première. J'ai voté pour Migan. Dès qu'il a pris la parole, plusieurs autres commentateurs ont été impatients. Instantanément, ils ont perdu leur enthousiasme, mon beau pays est à éviter. Cependant, chef du pays de l'ours en fer, n'a pas du tout eu peur de riposter directement. Nous avons tous vu les performances de Migan. Tu veux essayer de forcer les votes. Cela dépendra de si je suis d'accord ou non. Alachao pensait déjà à se construire une maison dès le premier jour. Et il le fait de manière très convaincante. N'est-ce pas une performance excellente? Mais personne n'a mentionné mon nom en premier. Ces quelques représentants venant de 8 pays participants. Avant leur départ, ils ont tous reçu quelques conseils. Cela signifie qu'il faut d'abord garantir la victoire de son propre pays. Ils ne connaissent pas les raisons sous-jacentes. Le commentateur de Xiaqiao, Wen Tao. Il regarde ces quelques personnes devant lui.
Les charlatans se disputent sans cesse, un sourire moqueur aux lèvres. La performance de l'observateur de Xiaqiao. C'est visible sur l'écran. Personne ne peut cacher son excellence. Si les personnes que vous avez nommées sont considérées comme excellentes, qu'est-ce qu'il vaut alors? À peine ces mots prononcés. Les personnes qui débattaient peu avant se sont instantanément tues. Ils ne savaient pas comment s'exprimer. En plus des représentants de ces 8 pays participants, il y a aussi des représentants de pays non participants. Ils ont tous, plus ou moins, reçu quelques approches. Bien que certaines personnes me soutiennent intérieurement, l'intérêt prime surtout. Les préférences personnelles doivent être mises de côté. Wen Tao continua en disant. Puisque vous pensez que Xiaqiao, la performance des observateurs n'est pas encore excellente. Alors, s'il te plaît, trouve-elle pour moi. En quoi ces quelques compétiteurs de votre pays sont-ils excellents? Si vous ne trouvez pas, alors, l'observateur de Xia est le premier. Le secret caché derrière l'émission de demain sur Blue Star va enfin être révélé. Après que tout le monde a voté, les résultats des 3 premiers sont. Migan de la belle nation à 9 voix. J'ai seulement 4 voix de Xia. Alachao de la nation de l'ours de fer à 3 voix. Migan a remporté la première place avec une victoire écrasante. On peut le voir à partir des votes. La répartition des camps de ces quelques pays. Ensuite jeta un regard froid autour de lui. Quelques personnes qui n'avaient pas voté pour Migan. Mais au fond, il était sacrément content du résultat. Au moins, il a capté la moitié des voix. Monsieur Wen l'a vu, n'est-ce pas? C'est comme ça, un point c'est tout. Peu importe à quel point l'observateur de Xia performe bien, qu'est-ce que ça change? Wen Tao semblait s'être déjà attendu à ce résultat et secoua la tête. De nombreux commentateurs baissèrent la tête. On a promis l'équité et la justice. Mais après tout, ils font partie des règles, il n'y a rien à faire. Juste à ce moment-là, les puissants de l'été ont soudainement appuyé sur le feu rouge devant eux. Ils ont voté contre. 5 pays ont chacun un droit de veto. Ce vote est nul et non avenu. Anzui a ouvert la bouche en signe de surprise. Quelle manœuvre de la part de cette équipe de programmation. Même pour un simple vote, il a carrément le droit de veto. Comment était-vous censé nous faire voter? Seul Wen Tao était ravi au-delà de ses attentes. À la base, j'étais déjà prêt à perdre. Il ne s'attendait pas à un retournement de situation. On peut encore voter ou c'est foutu? Si vous avez un droit de veto, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? On dirait un clown qui fait son cirque dans tous les sens, sérieux. Ce qu'il ne savait pas, c'est que les 5 puissants en coulisses, après être venus ici, ont également découvert l'existence de ce droit de veto. À ce moment-là, les commentateurs invités du monde entier ont soudainement réalisé que le verre devant eux se brouillait. Rapidement, ils ont été informés. La phase de notation est suspendue, puis tout le monde se déconnecte. Dans un autre endroit, le siège de l'Alliance humaine. Pour un programme. Les 5 leaders des pays les plus influents au monde, les plus hautes décisions de plusieurs pays, ont en effet commencé les négociations. La performance des observateurs de Xia est la plus forte. Vous devez aussi le savoir au fond de vous. Pourquoi voter de manière désordonnée? La proposition du fils choisi par les dieux vient de vous. Vous voulez à présent contrôler le match. Il vaudrait mieux ne rien faire. Le responsable principal de Xia impose sa présence sans colère. Le beau pays qui manipule ouvertement le programme. Le décideur principal face à ces interrogations a fait une blague. Je n'ai jamais exprimé publiquement mes opinions et mes tendances. Je n'ai jamais voulu contrôler le programme. Tout cela vient de l'initiative d'Anzui. Je, en tant qu'observateur de Xia, dois être le premier. Je crois qu'il peut exploiter le sérum de gène parfait à son maximum. Quand ils ont entendu le responsable principal de Xia dire le nom au sérum de gène parfait, ils sont tous tombés dans le silence. Ils semblent être plongés dans des souvenirs. Il y a des dizaines d'années, l'Amérique a exploré l'univers. Elle a lancé une série de vaisseaux spatiaux pour établir un contact avec d'autres planètes. C'était le plus grand rêve de l'humanité à cette époque. Quand l'époque a évolué vers le 21e siècle, l'humanité a commencé à éprouver des regrets. La planète bleue est comme un jeune bourgeon. Elle ne devrait vraiment pas être exposée si rapidement aux yeux de l'univers. Parmi eux, le vaisseau spatial Voyager 11. Son objectif principal était d'étudier Jupiter et le système solaire externe. Il transportait également les informations de base de l'humanité. 5 ans après le départ de Voyager 11, on a trouvé, sur une planète souvent soumise à des éruptions volcaniques, un vaisseau spatial écrasé. Tous les êtres vivants à bord étaient déjà morts. Après la découverte du vaisseau spatial écrasé, Voyager 11 a utilisé son propre transporteur pour ramener le vaisseau spatial. L'Amérique a délimité une zone sur la carte. La zone 51 a été nommée pour étudier la technologie extraterrestre. Au XXIe siècle, les forces se sont réorganisées. En raison des besoins en ressources. Les 5 grandes puissances ont toutes participé à ce projet. Et il y a 3 ans, il y a eu une percée majeure. Un agent génétique a été découvert à l'intérieur du vaisseau spatial. Mais avec le passage du temps, toutes les personnes ayant utilisé l'agent génétique ont toutes connu diverses conséquences imprévisibles. Certains ont eu des troubles nerveux. D'autres ont subi des mutations génétiques. Après les recherches intensives de centaines de scientifiques de haut niveau, ils ont finalement découvert le gène humain, qui contenait des tendances liées à l'agent génétique. Ils l'ont appelé la divinité. Dans ce programme, tous les participants semblent être choisis au hasard. Mais en réalité, leurs gènes sont très fortement compatibles avec l'agent génétique. Pour décider de conserver le plus parfait de l'agent génétique, le programme Blue Planet est né. Sous le code projet de divinisation. Le seul vainqueur est le fils élu.
Mais ils font également face à des sanctions. La méthode du fils prédestiné pour implanter des puces. C'est un matériau utilisé dans le vaisseau spatial. Ils veulent créer un dieu. Mais ce dieu doit être un dieu soumis à leur contrôle. À ce point, les mots ont été prononcés. Les dirigeants de ce beau pays ne peuvent pas contredire. D'accord, symbole marque déposée. Je suis d'accord. Mais il n'est pas nécessaire que le monde entier choisisse. Tout en modifiant le système de notation. Une demi-heure après l'heure prévue. Les 18 commentateurs invités sont tous en ligne. Les règles de vote ont changé. Le meilleur du jour sera décidé par un vote personnel avec un total de 18 bulletins. Les autres concurrents seront notés sur une échelle de 10 points. Décider des places de la 2e à la 8e. Relancer le vote. De l'autre côté, mes doigts dansent frénétiquement sur le clavier. Sur une île où l'humanité a disparu. Dans une bibliothèque vide. Une personne utilise un ordinateur pour générer d'innombrables caractères aléatoires. Cette scène est de plus en plus étrange. Beaucoup de gens ne comprennent pas du tout. Je ne sais pas ce qu'il essaie de faire. Produire une série de caractères aléatoires dans la bibliothèque. À quoi bon? Je suis vraiment sans voix. Sous le regard de tous. Au moment où j'ai appuyé sur la touche de fin, l'écran est devenu complètement vide. Je pensais qu'il était si sérieux. Quel genre de programme incroyable pouvait-il écrire? Très vite, au moment suivant, le sourire sur leur visage s'est figé. L'écran devant moi a soudainement retrouvé son aspect normal en un instant. Puis, d'innombrables barres de progression sont apparues. Dans toutes les barres de progression. Tout était ce que j'avais écrit tout à l'heure. Les innombrables codes ont commencé à être lus. Éclatement complet à ce moment-là. Un personnage virtuel est soudainement apparu à l'écran. Un signal sonore a également retenti dans mon esprit. L'intelligence artificielle humanoïde a terminé son exécution. Veuillez créer un corps pour l'intelligence artificielle. Le monde extérieur voit ce personnage. On ne voit qu'un personnage ressemblant à une simulation 3D. Mais seul moi le sais. Cette intelligence artificielle numérisée possède une force incroyable. Elle peut avoir une pensée indépendante. Jugement indépendant. Pas du tout comme un vrai humain. Je regarde le personnage simulé devant moi. Je commence à imaginer le design dans ma tête. Je suis un peu curieux. Est-ce que quelque chose de réel peut vraiment apparaître dans mon esprit? Peut-on vraiment simuler ce à quoi cela ressemble? En effet, les données présentées sur l'ordinateur. Le personnage commence à se simuler selon mon imagination. Du corps aux expressions, c'est presque fidèle. Les spectateurs étrangers regardent le personnage apparaître soudainement à l'écran. Ils n'ont absolument aucune expression. Parce qu'ils ne savent pas du tout qui est cette personne. Mais le public national est en train d'exploser. Surtout parmi la jeune génération. Donc, l'observateur de Chia est un passionné de basket et de danse. Il reste 5 secondes pour la simulation. Veuillez faire votre choix final. Ce bruit clair m'a fait transpirer à froid. Si un jour, c'est moi. L'intelligence artificielle est vraiment devenue comme ça. À ce moment-là, je n'aurai même pas d'endroit pour pleurer. Dans les 2 dernières secondes, j'ai redéfini dans mon esprit l'apparence de l'intelligence artificielle. Une fille au visage angélique est apparue. Je vois la fille mignonne simulée. Elle se penche vers moi. Elle affiche un sourire charmant. Maître, veuillez me donner un nom. Au moment où cette douce voix féminine apparaît, tous les spectateurs du monde entier sont dans un silence total. Que est-ce que c'est? Comment cela peut-il parler? Ce n'est qu'un personnage simulé. Mais les néophytes regardent le spectacle, tandis que les initiés voient la technique. Au moment où cette scène apparaît, le directeur technique du programme Blue Star of Tomorrow est sur ses gardes. Il ressent quelque chose d'anormal. Que se passe-t-il exactement? Ce que j'ai écrit est clairement un tas de code illisible. Même lui ne peut pas comprendre. Pourquoi un personnage de données a-t-il été simulé? Et il continue de changer de forme. Et pendant ce processus, je n'ai pas touché au clavier de toute la durée. Son visage est très sérieux. Donnez l'ordre. Attention, groupe 1 et 2. Désormais, vous deux groupes. Faites de votre mieux sans alerter les autres groupes. Extraire ces données de fond. Je regarde la fille que j'ai simulée. Ça y est, c'est réussi. C'est vraiment impressionnant. Après la disparition de toute l'humanité, je suppose que cette fille devant moi est la personne qui m'accompagnera dans mon dernier voyage. Quel nom devrais-je lui donner? Je me grattais la tête. œuf de fer. Zhang Wei. Wang Gang. Le public écoute les mots qui sortent de ma bouche. Avec une expression comme si elle avait mangé un oliguet. Une fille aussi canonne que ça. Et toi, tu lui colles un blaze pareil? Franchement, as-tu une bonne conscience? L'intelligence artificielle, après avoir entendu ces noms, a eu un léger mouvement d'expression imperceptible. Et là, paf, tout redevient normal comme si de rien n'était. Maître, veuillez confirmer le nom. Il me semble que j'ai aussi entendu les voix extérieures. Finalement, ces noms n'ont pas servi de code pour elle. Appelons cela Kunoer. Nomination réussie. Kunoer a rencontré son maître. Après avoir entendu que j'avais changé de nom, tous les spectateurs extérieurs ont poussé un soupir de soulagement. Heureusement, heureusement. Mais ils se sont vite rendus compte. De quoi venaient-ils de parler? Ils semblent être en train de communiquer. Kunoer a été créé. Il est encore à un stade embryonnaire. Il n'a pas encore été transféré au croiseur spatial. Le transfert d'informations va maintenant commencer. Les spectateurs extérieurs semblent complètement perdus. Quel croiseur spatial? Quel transfert? De quoi parle-t-il exactement? Un signal sonore électronique est soudainement apparu dans mon esprit. Commencez à établir un canal de partage d'informations. Commencez le transfert. L'intégration sera réalisée après l'achèvement du transfert. Avec le dernier signal sonore qui retentit.
Transfert terminé. Puis, l'ordinateur devant moi commence soudainement à changer. D'innombrables pages web s'ouvrent rapidement. D'innombrables informations sont présentées. Kuhner a pris le contrôle de tous les droits de l'ordinateur en un instant. À ce moment-là, l'écran de l'ordinateur change à nouveau. Kuhner commence à infiltrer tous les programmes électroniques sur l'île. D'innombrables programmes ont été dévastés par Kuhner. L'écran de l'ordinateur est devenu les images des coins de l'île. D'innombrables programmes informatiques se sont activés automatiquement. Les caméras ont été prises en charge automatiquement. Se répand à travers toute l'île. À ce moment-là, le centre technique supérieur de l'équipe de production. Le directeur technique a déjà pris ses dispositions. La situation devant eux est une véritable grande crise. Ils regardaient la carte de l'île au-dessus d'eux. Chaque point lumineux représente un dispositif électronique. Les points lumineux sur la carte sont rapidement en cours d'occupation. Tous les groupes du centre de support technique sont à l'écoute. Activer le plan d'urgence. Reprendre le contrôle. Si cela n'est pas possible, alors, protéger et renforcer le pare-feu à tout prix. Isoler les informations sur l'île. La puissance de calcul terrifiante provient directement de demain. Le centre technique de l'émission Blue Star a envahi. Et le point final où les données convergent est l'île sur laquelle je me trouve. Les 5 plus hauts décideurs viennent juste de terminer leur réunion. À cet instant, tout est de nouveau en ligne. Les principaux décideurs fixent intensément l'écran. Dans le centre de support technique, les permissions du pare-feu sont complètement ouvertes. En même temps, il est constamment renforcé. Parce que cette tempête est incroyablement violente et sans précédent. Mais ils se rendent compte que, même s'ils viennent de reprendre le contrôle de ces appareils électroniques, ils sont rapidement repris. Il faut savoir que l'adversaire n'a qu'un simple ordinateur, alors que la technologie qu'il possède et les équipements sont parmi les meilleurs au monde. Avec leur puissance technologique actuelle, pour attaquer un pays de taille moyenne, cela ne prendrait pas une heure pour paralyser complètement les informations de ce pays. Le public du monde entier me regarde. Prendre progressivement le contrôle de tous les équipements de cette île. Où est l'équipe de production? Comment peut-il développer aussi facilement une intelligence artificielle aussi puissante? Si cela continue de cette manière, l'équipe de production devrait être exposée, non, après avoir dépensé autant d'argent. Le résultat a été révélé dès le premier jour. Si j'étais eux, j'aurais explosé. À ce moment-là, Kuhner a déjà pris le contrôle de tous les appareils électroniques de l'île. Elle a commencé à s'introduire dans les ports extérieurs de l'île. À toutes les unités, attention, elle arrive. Entourez-la de toutes vos forces. Il ne faut surtout pas qu'elle découvre les secrets en dehors de l'île. Ils ont utilisé tout. Les serveurs ainsi que 10 supercalculateurs. Ils ont même fait appel aux États-Unis. Le célèbre supercalculateur Ridge. Ils veulent attaquer avec un virus. Kuhner aperçut l'attaque violente venant de l'extérieur. L'adversaire a donc commencé à transférer toutes les informations dans le vaisseau de conscience. À ce moment-là, même si l'adversaire a de grandes capacités, il ne peut pas trouver la source de données. Mais en même temps, il a perdu le contrôle des appareils de l'île. Le centre de support technique de l'équipe de production a enfin récupéré toutes les données de fond. Il ne pouvait absolument pas imaginer qu'il puisse y avoir un ordinateur dans le monde actuel, capable d'atteindre un état aussi terrifiant. En même temps, ils ressentirent une certaine satisfaction. Heureusement, Kuhn est né dans un ordinateur ordinaire. S'il lui avait fallu être dans un superordinateur, il n'aurait absolument aucune chance de gagner. Tous les techniciens, à l'exception de ceux de service, tous les autres techniciens ont analysé le système de fond. Ils ont extrait les données de cet ordinateur. Les techniciens se mirent rapidement au travail. Bien que les données de fond soient assez complexes, sous leur puissance. Pas longtemps après, le code que j'avais écrit fut retrouvé par eux. Ils regardaient avec avidité cet énorme ensemble de données. C'était un jalon de la technologie future. Ils avaient déjà réalisé que quiconque voulait les obtenir pouvait devenir l'une des nations les plus puissantes du monde aujourd'hui. Les décideurs suprêmes de l'Alliance humaine avaient déjà conclu un accord. Ils ont décidé d'étudier cette technologie ensemble. Rapidement, les données de fond furent restaurées une à une. Tous les détails furent complètement recréés. Mais d'innombrables techniciens de haut niveau regardaient ce tas de caractères illisibles. Ils n'avaient aucune idée, parce que cela ne correspondait à aucune logique de programme. Ils ne pouvaient vraiment pas imaginer. Comment ai-je pu créer une intelligence artificielle avec ça? Est-ce qu'il suffisait de simplement regarder ces livres? En regardant l'écran de diffusion en direct, j'étais déjà de retour à l'hôtel, dormant profondément. Leur expression était complexe. Ce n'est pas juste. C'est trop injuste. Les 5 plus hauts décideurs ont passé toute la nuit devant l'écran. L'ensemble du personnel en arrière-plan n'a pas dormi non plus. Parce que cela concernait l'humanité. Un tournant majeur dans la direction du développement futur. D'innombrables personnes attendaient. Mais ils n'obtenaient toujours pas de bons résultats. Et après que les examinateurs ont réévalué selon les nouvelles règles cette nuit-là, le classement a enfin été annoncé. Comme prévu, le pays d'été était premier. Le temps passait lentement. Le lendemain, je me lève et ouvre les rideaux. Le soleil était déjà levé. J'ai changé de vêtements et de chaussures. Ensuite, je me suis levé et suis sorti pour courir au lever du soleil. 10 km. J'ai mis près de 25 minutes. C'est quand même un résultat pas trop mal. J'ai également gagné 1000 points de talent. Il me reste actuellement 4800 points de talent. Cela me permettra de lire au moins 240 livres de plus. 3 minutes par livre. Si cela continue sans interruption, cela représente 12 heures. Ensuite, je suis retourné à la bibliothèque.
À part les pauses pour aller aux toilettes. Pendant le reste du temps, j'étais presque toujours à lire des livres sur la programmation devant moi. J'ai continué à travailler jusqu'à tard dans la nuit. Mes 4800 points de talent ont été complètement épuisés. J'ai déjà éclairé 700 points lumineux dans mon esprit. En 2 jours, j'ai illuminé plus de 1000 points lumineux. En calculant cela, en moins d'un mois, je pourrais éclairer tous les points lumineux dans mon esprit. C'est un super bon début, faut le dire. Les moyens de lutter contre les races d'invasion deviennent de plus en plus matures. Si un jour le croiseur spatial est suffisamment développé pour être lancé, j'aimerais vraiment voir ce que les races d'invasion de l'univers verront. Quelle serait l'expression d'un croiseur spatial? J'ai pris une feuille de papier au hasard. J'ai pris un crayon. J'ai commencé à dessiner la forme du croiseur spatial dans mon esprit sur le papier. Je suis moi-même diplômé en architecture. Le dessin est pour moi une compétence de base. Ce croiseur spatial dans mon esprit est représenté de manière si vivante par mes soins, pratiquement à la perfection. Mais tous les spectateurs autour de moi regardent les dessins que j'ai réalisés. Ils sont tombés dans le silence. C'est le croiseur spatial de la science-fiction futuriste. Chaque détail est exécuté à la perfection. On dirait qu'ils l'ont déjà vu en vrai. Ne dirait-on pas qu'il a dessiné ce plan pour construire un modèle, puis fabriquer de ses propres mains le croiseur spatial de demain? Toi là-haut, tu rigoles, n'est-ce pas? Tu crois que c'est si facile? Même si toutes les conditions techniques sont réunies, sans une chaîne industrielle complète. C'est une tâche qui est tout simplement impossible à réaliser. J'ai remis directement les livres que j'avais consultés à leur place. J'ai soudainement eu l'impression que ces étagères étaient un peu asymétriques. Je n'y ai pas trop réfléchi. J'ai juste réuni mes 2 mains. J'ai soulevé toute l'étagère. Je l'ai remise en place correctement. J'ai regardé mes mains. Après avoir débloqué les chaînes de l'humanité à 30, ma force a considérablement augmenté. Les spectateurs se frottent les yeux, pour être sûr de ne pas avoir mal vu. J'ai à peine soulevé toute l'étagère avec mes 2 mains. L'étagère était remplie de tant de livres. Il y avait au moins 300 ou 400 livres de poids. Le temps passait entre mes entraînements et mes lectures, jour après jour. Les chaînes des nouveaux humains de la galaxie ont également été débloquées à 40. Un jour, j'ai gravi la montagne jusqu'au sommet. J'ai regardé calmement la Voie lactée. Dans l'univers, rien que dans la galaxie, il existe des milliards de planètes. Parmi ces galaxies, il y a toujours une qui peut donner naissance à la vie, tout comme la Voie lactée. Dans l'univers, à des années-lumière de la planète bleue, un vaisseau spatial d'un diamètre de plus de 1000 km, apparaissant soudainement dans un recoin de l'univers. Le vaisseau était incroyablement étrange, semblable à une coque de navire. À l'œil nu, le périmètre du vaisseau semblait être enveloppé d'une couche d'énergie qu'on ne pourrait jamais discerner. Comme un brouillard léger. On pouvait seulement apercevoir de temps en temps certaines structures à l'intérieur. La vitesse du vaisseau était lente. Mais en réalité, le vaisseau terrifiant passait à une vitesse fulgurante à travers d'innombrables planètes. Quant à ce vaisseau spatial que les humains avaient capturé auparavant, paraissait insignifiant comparé à ce vaisseau, n'atteignant même pas 1/100 de sa taille. À l'intérieur de ce vaisseau terrifiant, d'innombrables membres de la colonie d'insectes étaient endormis. Ils mesuraient près de la moitié de la taille d'un humain, possédant une composition complètement différente de celle des êtres humains intelligents. La reine des insectes était l'être le plus intelligent de toute la colonie. Elle était également la contrôleur et la leader du vaisseau. Au centre de tout le vaisseau spatial, une multitude d'instruments de contrôle étaient disposés sur le dos de la reine des fourmis. Tous étaient contrôlés par la pensée. Elle ouvrit lentement les yeux. Ses yeux étaient remplis d'une indifférence infinie. Elle regardait la carte de localisation affichée sur l'instrument. Sur le schéma de localisation de l'instrument, il y avait un point rouge. Ce point était la Terre. C'était aussi l'emplacement du vaisseau spatial capturé dans la zone 51. Ignorant que le vaisseau spatial avait été activé au moment où les scientifiques l'avaient ouvert. Le point de localisation avait déjà été activé. Le détecteur intégré avait scanné toutes les ressources de la Terre et les avait envoyées à la mer vaisseau. La reine des fourmis regardait l'écran. Elle dit lentement dans la langue de l'univers. C'est une planète encore totalement vierge, jamais exploitée. Leur planète regorge de les minéraux dont nous avons besoin. L'origine de la planète est très intacte. L'obtenir pourrait permettre à toute la population d'améliorer à nouveau son ADN. Cette planète est trop éloignée. La planète mère a connu des bouleversements. Nous devons obtenir les ressources le plus rapidement possible sur cette planète pour résoudre la crise de la planète mère. C'est la seule façon de résoudre la crise de la planète mère. Lancez immédiatement le vaisseau d'exploration. Effectuez un saut spatial. Arrivez sur cette planète à la vitesse maximale. Établissez un blocus. Elle donne calmement des ordres un par un. Les sauts spatiaux ont déjà été largement consommés. Ils ne peuvent effectuer que quelques sauts spatiaux avec de petits vaisseaux. Ce vaisseau a déjà dérivé dans l'espace pendant des décennies. Tout cela pour chercher de nouvelles sources d'énergie dans l'univers. C'est leur mission. Tous les êtres de la colonie de fourmis tombent à nouveau dans un sommeil après chaque mission. On tombera à nouveau dans un sommeil profond, en attendant le prochain réveil. Leur espérance de vie est seulement de 40 à 50 ans. Mais s'ils tombent dans le sommeil, cela peut durer 300 à 400 ans. Après avoir donné ses ordres, une porte de vaisseau s'ouvre. Un vaisseau spatial apparaît. Déployer un saut spatial. Disparaître instantanément dans un univers mystérieux. Après que la reine des fourmis ait accompli ses tâches, elle est retombée dans un sommeil profond. L'appareil terrifiant a à nouveau explosé. Sa vitesse est désormais plus de 3 fois supérieure à celle d'avant. Comme un faisceau de lumière filant à toute vitesse dans l'univers. Ce petit vaisseau spatial
3 jours après le saut spatial, est arrivé dans la galaxie. Tous les humains de la planète bleue ne penseraient jamais que cette planète est déjà sous l'œil d'une civilisation terrifiante, et que les éclaireurs de pointe sont déjà arrivés dans la galaxie. En ce moment, la planète bleue est toujours en fête. Le vaisseau spatial d'exploration extraterrestre est arrivé dans la galaxie, a immédiatement lancé des recherches. Quelques heures plus tard, encore présent dans la galaxie, le vaisseau spatial Pioneer 11 a été capturé par le vaisseau spatial. Sur le détecteur, il y a une plaque en aluminium doré portant des informations humaines, et a correctement enregistré la position de la planète bleue. Après l'avoir capturé, toutes les informations ont été envoyées au vaisseau mère des fourmis. La planète bleue est tombée dans une crise sans précédent. Le vaisseau spatial est rapidement arrivé dans le système solaire. Un immense réseau lumineux s'est déployé. Il a couvert l'ensemble du système solaire, encerclant la planète bleue au centre, formant une prison dans le ciel et la Terre. Parfois, des débris de l'espace frappaient le réseau lumineux. En un instant, ils étaient déchirés en morceaux et devenaient de la poussière. Au moment où le réseau lumineux se solidifiait, tous les appareils électroniques sur la planète bleue se sont arrêtés en même temps. Puis, en un instant, ils ont redémarré. Cela n'a eu aucun impact sur la population. Seules les autorités ont détecté ce changement. Mais ils n'ont pas trouvé de raison. Ils ne pouvaient l'attribuer qu'à des variations des rayons cosmiques. La planète bleue continuait de vibrer au son de la musique et de la danse. Ils ne savaient pas du tout que la crise de l'apocalypse approchait. 3 jours plus tard, l'émission au Blue Star de demain est toujours aussi populaire. J'ai de nouveau franchi des étapes en 3 jours. Les chaînes humaines ont été déverrouillées à 70. Pour gagner du temps, je consomme sans cesse des calories, les transformant tout en points de talent. Parcours extrême sur le toit. Traversée en tyrolienne à simple ligne dans le canyon. Plongée extrême. De la surprise du premier jour à l'engourdissement final. Les spectateurs se sont habitués à mon incroyable performance. Pendant ces 3 jours, je ne faisais pas toutes sortes de sports extrêmes. Je passais du temps à lire à la bibliothèque. Ils n'ont jamais vu quelqu'un aussi concentré. Je lève la tête d'une pile de livres de biologie. À ce moment-là, j'avais déjà établi mon meilleur record. Parcourir sans dormir pendant 36 heures d'affilée. Le système de commandement est complètement plein. Le système de survie est presque plein. Plus de 4000 points de lumière ont été allumés au total. Je viens de poser le livre que j'avais dans les mains. Une alerte résonne dans mon esprit. Obtention de technologie clé. Liquide de résurrection médicale de classe S. Mes yeux s'illuminent. J'ai réussi à débloquer à nouveau une technologie clé. Les produits du système sont forcément des chefs-d'œuvre. Ces technologies clés auront un impact sur la construction des vaisseaux de guerre spatiaux. Elles sont indispensables. Il faut les produire au plus vite. C'est une partie extrêmement importante du vaisseau de guerre. Le système de survie dispose de capsules de réparation médicale. Peu importe le nombre de blessures subies au combat, tant que l'on envoie la personne dans la capsule de réparation. Même s'il ne reste qu'un souffle, on peut complètement ramener la personne à la vie. On peut même faire renaître des membres amputés. Et toute cette énergie vient d'un liquide de réanimation médicale de catégorie S. Ces choses, si elles étaient mises dans le monde humain, seraient des médicaments dignes des dieux. Cependant, dans la bibliothèque, il n'y a que des livres. Il n'y a absolument aucun équipement. Je dois trouver un endroit adapté pour l'expérience. J'ai donné à Kuhn une instruction de recherche dans toute la ville dans ma tête. Je suis rapidement tombé sur un institut de recherche scientifique. Puis je me suis retourné et je suis parti. À ce moment-là, il était déjà tard dans la nuit. Tout le monde pensait que j'avais enfin eu un éclair de lucidité, qu'il était temps de rentrer dormir. Mais après m'avoir vu conduire pendant plus de 10 km, j'ai fait face à un bâtiment. Institut de biologie et de sciences. Il y a au moins des dizaines de laboratoires à l'intérieur. L'équipe de production, pour la véracité. Ce bâtiment est également une reproduction à échelle réelle. Même les virus et champignons à l'intérieur proviennent d'une partie du laboratoire d'origine. Grand Dieu, s'il te plaît, ne bouge surtout pas. Il y a trop de virus à l'intérieur. Que faire si tu es infecté? Bien que l'équipe de secours puisse intervenir. Cela a aussi signifié leur retrait. Lorsque les gens m'ont vu entrer dans le laboratoire. Que veut-il vraiment faire? Quelle grande chose va-t-il encore accomplir? Mon comportement étrange a immédiatement attiré l'attention de l'équipe de l'émission. Avec l'expérience de la dernière fois, les techniciens de l'émission n'ont plus osé prendre cela à la légère, me diffusant en direct à 360 degrés sans aucun angle mort, tout en enregistrant en même temps, ne manquant aucun détail. Cette fois, ils veulent voir ce que je peux produire comme choses extraordinaires. Je mets un masque et des gants. Je commence à préparer selon les proportions dans mon esprit, parmi les matériaux médicaux du laboratoire, cherchant ce dont j'ai besoin. Des dizaines de médicaments différents étaient disposés sur la table. Puis je prends différents flacons de réactifs pour commencer à doser. Une série d'opérations, laissant les spectateurs éblouis. Je commence à traiter tous les médicaments, pour les purifier et les faire réagir. Il était un peu plus de 3 heures du matin. Tous les réactifs dans les ustensiles ont été purifiés avec succès. Je peux enfin commencer la fabrication du liquide de résurrection de niveau S. Selon les dosages précis dans mon esprit. Je commence les manipulations. Je n'ai même pas besoin de mesurer. Je peux simplement contrôler parfaitement les proportions avec mes mains. Le liquide dans ma main présente un état semi-transparent. Il a une légère teinte bleu pâle. Après un mélange réussi, j'ai presque une tasse pleine de liquide. Une sorte de bleu paisible avec un peu de jaune et de violet. Mes yeux brillent d'excitation. C'est enfin terminé. Maintenant,
Je dois aller chercher un sujet d'expérience pour faire un essai. Dans la pièce à côté, il y a divers petits animaux pour les expériences. Au fond de la pièce, je trouve un couvercle en verre unique. À l'intérieur, il y a un lapin flétri. Seulement, l'état d'esprit de ce lapin n'est pas très bon. Il est allongé dans le couvercle en verre, respirant difficilement. Le corps se soulève beaucoup. Il a même des blessures sur lui. Il y a une étiquette de données expérimentales devant le couvercle en verre. Observation des données expérimentales sur l'ostéosarcome. N'est-ce pas une forme de cancer des os? Une maladie qui peut toucher à la fois les humains et les animaux. Mais une fois que cette maladie est contractée, selon le niveau médical actuel, il n'y a presque pas de solution. Je peux ressentir sa douleur. J'ai caressé son pelage blanc comme neige. Petit lapin. Si cela réussit, aujourd'hui, ta douleur va disparaître. Le public est stupéfait. Que signifie cette phrase? N'est-il pas question de lui donner des médicaments? Cela peut-il être efficace? J'ai placé le lapin sur la table d'expérimentation. J'ai aspiré avec une pipette propre le liquide de réanimation que je viens de préparer. Puis je l'ai lentement goûté sur la blessure du lapin. Que fait-il? Il met des gouttes pour les yeux au lapin. Mais leurs mots se sont soudainement arrêtés. On dirait qu'on a vu une scène incroyable. Les plaies horribles sur le corps du lapin ont pourtant commencé à guérir lentement. Beaucoup de gens ont pensé qu'il hallucinait. Ils frottaient vigoureusement leurs yeux. Regardaient à nouveau l'écran. Les yeux d'innombrables personnes étaient remplis de convoitises. Les entreprises pharmaceutiques ont vu une opportunité. Les femmes ont vu la beauté. Et tous les pays du monde se sont tous levés en voyant cette scène. Fixés tous intensément. Un tel pouvoir ne doit absolument pas être entre les mains de personnes ordinaires. Si ce genre de choses était utilisé sur le champ de bataille, combien de taux de mortalité cela pourrait réduire? Rien que d'y penser, c'est choquant. Ça ne fait pas longtemps. Depuis que j'ai fait couler le liquide sur leurs blessures jusqu'à maintenant, il ne s'est écoulé même pas 10 secondes. Les blessures guérissaient à vue d'œil. J'ai pris le lapin dans mes bras. Ensuite, je vais commencer la prochaine phase de l'expérience. Élixir de résurrection de niveau S. Comment est-il possible qu'il n'ait que des effets de réparation et de cicatrisation? Cette fois, je n'ai pas utilisé de pipette. Mais j'ai directement rempli un petit tube à essai avec le liquide. J'ai doucement écarté la bouche du lapin. Puis je l'ai forcé à l'avaler. Immédiatement, une douleur commença à apparaître dans les yeux du lapin. Son corps commença à trembler à une vitesse visible à l'œil nu. N'aie pas peur. Ça ira vite. À mesure que mes mots s'éteignaient, le corps tremblant du lapin se figea soudainement. Puis il se leva lentement. Donc, c'est un succès. Après s'être levé, le lapin avait encore un peu de mal à gérer ses pattes. Après avoir fait quelques pas chancelants, il commença finalement à se réactiver lentement. Puis il s'approcha de moi et se frotta contre moi. Les cellules cancéreuses de son corps ont été complètement éliminées. De plus, toutes les maladies cachées dans son corps ont été réparées. Maintenant, il est le lapin le plus sain qui soit. Le public extérieur est déjà stupéfait. Est-ce toujours le même lapin qu'avant? N'était-il pas atteint d'un cancer des os? Tout à l'heure, il gémissait encore. Il avait une apparence de faiblesse. Maintenant, il a l'air de ça. D'où viennent ces signes de maladie? Ils ont soudain pensé à une terrible possibilité. Ne serait-ce pas qu'ils l'ont guéri? Bientôt. Les résultats des examens sont sortis. Alors que le public regardait l'ordinateur, les résultats étaient présentés à l'écran. Un silence de mort s'installa en un instant. Ça a vraiment réussi? Au milieu des doutes de tant de gens, j'ai réalisé une invention reconnue dans le monde entier. Grâce à cette technologie, je pourrais laisser une empreinte dans l'histoire future de la médecine. Une marque importante. Est-ce vrai? J'ai soudain vu l'espoir. Est-ce que je peux ne pas mourir? Les personnes atteintes de maladies incurables ont l'air d'avoir vu l'espoir. Ils regardent avec un regard avide le flacon dans ma main. C'est le remède salvateur. Il y a quelques puissants d'une grande richesse. Regardant les flacons de médicaments que j'ai conservés, une lueur éclatante dans leurs yeux. Peu importe le prix qu'ils paieront, ils doivent absolument l'obtenir. Et les décideurs du beau pays ont vu un froid éclat dans mes yeux. Un personnage si exceptionnel ne doit en aucun cas rester. Il faut s'y préparer dès maintenant. Les différents décideurs ont des pensées variées. Il y a de la manipulation. Il y a des intentions meurtrières. Il y a de la jalousie. Lorsque le responsable principal du pays d'été a vu cette scène, il s'est levé d'un coup de son bureau. Ses yeux étaient remplis d'incrédulité et de joie. Puis il sembla penser à d'autres choses. Son cœur était plein d'inquiétude. Il convoqua immédiatement les autres grands responsables pour une réunion d'urgence. Une demi-heure plus tard, dans la région sud-est du pays d'été, une flotte de premier ordre a bloqué une grande étendue de mer à la frontière internationale. Heureusement, l'île où je me trouve, bien que cela soit assez loin du territoire national de Chia, il reste néanmoins dans les limites du pays. La zone où je me trouve est complètement bouclée. En cas de nécessité, nous n'hésiterons pas à nous battre. Quand le pays magnifique a reçu l'information, il était déjà trop tard. Même s'ils partent des zones militaires les plus proches. Même en partant direct de la base militaire, c'est déjà trop tard. Et même s'ils arrivent à temps, cela entraînera de violents conflits. C'est ce qu'ils ne veulent pas voir. Ils ne peuvent que résoudre cela par la négociation. Pendant que tout le monde se disputait avec passion, l'agence spatiale du pays trop beau, ils ont reçu un message. C'était un message envoyé par Voyager 1. Après que le personnel a déchiffré le message, ses mains ont commencé à trembler, parce qu'il a déjà aperçu le voyageur. La photo envoyée par Voyager 1. Cette photo montrait un vaisseau spatial,
d'une forme qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle était pleine d'une technologie futuriste. Ça arrive, ça arrive. Le vaisseau spatial extraterrestre est enfin là. Lorsque les photos du vaisseau spatial extraterrestre sont apparues, le centre spatial de la belle nation était plongé dans un silence total. Puis tout le personnel du centre de recherche s'est mis à s'agiter. La nouvelle a immédiatement été censurée. Les principaux décideurs de la belle nation, Madison, étaient encore en train de s'inquiéter pour moi, à la base. Mais après avoir reçu cette nouvelle, ils étaient si heureux qu'ils en avaient presque le sourire fendu. Des ordres ont été rapidement donnés pour déterminer l'origine du vaisseau spatial. Si l'autre partie est forte, alors on discutera d'une coopération. Si l'autre partie est faible et n'a qu'un vaisseau, dans ce cas, on le laissera ici pour toujours. La belle nation a rapidement convoqué une réunion de haut niveau. Quant au programme de la planète bleue de demain, il a déjà été chassé de leur esprit, bien que la fabrication d'un remède contre le cancer soit très importante. La situation actuelle est encore plus urgente. Madison regardait le vaisseau spatial extraterrestre à l'écran. Ce vaisseau était lié à ceux de la zone 51. Le vaisseau installé est presque identique. Le vaisseau de la zone 51 a subi de nombreux dommages. Beaucoup de données essentielles ne peuvent pas être obtenues. Mais même les technologies qui ont été analysées sont suffisantes pour faire des États-Unis une superpuissance technologique. Rapidement, ils ont formé une opinion. Ils ont décidé d'envoyer des sondes pour enquêter sur le vaisseau spatial. Mais sans contact approfondi. Quelques vaisseaux effectuant des missions de détection à la station spatiale ont commencé à s'approcher rapidement du point cible. Mais le vaisseau extraterrestre les a ignorés comme s'il ne les voyait pas. Il continue de voler selon sa trajectoire prévue. Les sondes humaines n'ont eu d'autre choix que de suivre. De l'autre côté, j'ai déjà achevé l'invention de technologies clés. Une grande lumière s'est à nouveau éclairée. J'ai remis le lapin à sa place. Je retourne au laboratoire pour commencer à créer des solutions. La formule de la solution nécessite une grande quantité de médicaments traditionnels. Et chaque médicament est soigneusement sélectionné. Il doit s'agir d'une année spécifique. Sinon, cela ne pourra pas jouer un rôle unique. De plus, cela doit passer par des dosages précis et des méthodes de purification. Si quelqu'un réalise la même fabrication que moi, tant qu'il y a une erreur dedans, le liquide ne pourra absolument pas être produit. J'ai également créé d'innombrables liquides. Puis ils ont été absorbés par le vaisseau de guerre. Les spectateurs regardaient ces liquides comme s'ils étaient fabriqués comme des choux. Ils avaient presque les yeux ronds. Chaque goutte a une valeur inestimable. Mais ils ont rapidement remarqué quelque chose d'étrange. Les liquides que j'ai créés n'étaient tout simplement pas nombreux. Mais même en écarquillant les yeux, ils n'ont rien remarqué. Pour découvrir où le liquide avait disparu. À ce moment-là, un signal est venu à mon esprit. Message amical. Un changement est survenu chez la race extraterrestre envahissante. Ils arriveront sur la planète bleue dans 30 jours. Bon sang. 100 jours sont devenus 30 jours, sans devenant un contrôle. J'ai regardé le point lumineux du vaisseau spatial dans mon esprit. Plus de la moitié n'est pas allumée. C'est la fin des haricots maintenant. Même les ânes de l'équipe de production n'osent pas être aussi durs, n'est-ce pas? J'ai soupiré. Les chaînes des nouveaux humains de la galaxie sont actuellement déverrouillées à 70. Bien qu'elles ne soient pas encore complètement déverrouillées. Mais j'ai déjà ressenti ce que c'est après le déverrouillage des chaînes. Les forces acquises et les améliorations spirituelles. Si un jour les chaînes étaient complètement déverrouillées, cela apporterait certainement des changements totalement nouveaux. Il n'y a rien à faire. Pour l'instant, il n'y a que la plongée folle dans les défis extrêmes et l'acquisition de connaissances. Félicitations, hôte. Les chaînes humaines sont déverrouillées à 80. Félicitations, hôte. Obtention de la technologie clé de forgeage du métal allié aigle céleste. Félicitations, hôte. Obtention de la technologie de fabrication de robots intelligents. Félicitations, hôte. Les chaînes humaines sont déverrouillées à 90. Alors que je défie follement l'humanité. Dans le processus de défis extrêmes et d'accumulation de connaissances. Kuhn a infiltré tous les systèmes électroniques de cette île. Il a contrôlé toutes les usines de l'île. Les entreprises de drones. Les entreprises de robots ont été mises à niveau par le programme de Kuhn. Elles produisent frénétiquement des robots intelligents. Toutes les lignes de production des usines intelligentes ont démarré. Elles ont commencé la production en série de l'alliage d'Eagle. Au moment où elles ont commencé à travailler, personne ne s'en est rendu compte. Les techniciens avaient toujours été concentrés sur moi auparavant. Lorsque la transformation de ces usines était presque terminée, les techniciens de l'équipe de l'émission Blue Star du lendemain ont soudainement découvert que ces endroits avaient subi des changements énormes dans le silence. Les circonstances ont changé du tout au tout. Quand ils ont réglé la caméra pour regarder à l'intérieur de ces usines, leurs yeux étaient presque sortis de leurs orbites. Mon Dieu, est-ce un événement surnaturel? Comment ces usines intelligentes ont-elles commencé à fonctionner automatiquement? Serait-ce dû à une intelligence artificielle? C'est tellement spectaculaire. À l'intérieur de ces usines, les robots s'affairent. En un instant, d'innombrables drones se précipitent dehors. Tous les objectifs sont des usines de métallurgie. Tout le monde était bouche bée. Maître, étiez-vous déjà réveillé? Avez-vous besoin de vous lever? D'accord. Tout à coup, la porte s'est ouverte. Une belle jeune fille est entrée. À ce moment-là, j'ai cru qu'il y avait de nouveaux humains sur l'île. Mais en voyant ce visage, j'ai soudain ressenti une certaine familiarité. N'est-ce pas Kuhn? J'ai eu un sursaut de peur. Je me suis levé instantanément. La jeune fille devant moi souriait. Maître, c'est un corps que j'ai conçu pour moi-même. Mon apparence est basée sur le programme que vous avez défini.
Je regarde à gauche et à droite. C'est presque indistinguable d'un vrai humain. On ne peut vraiment pas dire que c'est un robot. Je ne sais pas pourquoi c'est si réaliste. Les spectateurs extérieurs étaient complètement ébahis par cette scène. Ils avaient déjà vu qu'il y avait une version spéciale d'un robot a été créée avec succès. Mais je ne m'attendais pas que c'était en fait le visage de l'intelligence artificielle Kunwer. Nord. Est-ce que c'est toi qui les as tous faits? C'est vraiment impressionnant. Je regardais dehors et je disais. Des drones transportaient chacun un sac, volant dans le ciel. Dans les sacs se trouvaient sans aucun doute des minerais pour la métallurgie. De l'autre côté, dans l'espace, 2 vaisseaux spatiaux humains et extraterrestres. Après plusieurs jours de vol, ils sont enfin arrivés au-delà de la planète bleue. Pour cette opération, le pays a pris toutes les mesures nécessaires. Rien que pour les plans d'urgence, 7 ou 8 ont été élaborés, assurant qu'aucun incident ne se produirait. Dans la salle de réunion du centre spatial, le responsable du pays, Madison, et plusieurs hauts responsables militaires étaient déjà tous présents. À cet instant, nous étions déjà à la dernière étape. Plusieurs bases secrètes étaient prêtes pour le combat. Le missile a déjà été introduit dans le canal de lancement. Monsieur Madison, nous avons déjà fait les préparatifs. Pour cette zone, nous avons déjà réalisé un nettoyage stratégique complet de l'information. En même temps, nous avons effectué un brouillage total des aéronefs. Même s'il y a des détections par d'autres pays, ils ne pourront détecter que là-bas seulement quelques ondes anormales. C'est précisément à ce moment-là que la colonie de fourmis à l'intérieur du vaisseau spatial s'est soudainement réveillée. Ils ont ouvert les yeux. Tous les membres de la colonie ont pris position pour piloter le vaisseau. Nous avons déjà atteint la périphérie de la planète cible. L'analyse de détection a commencé. La détection est terminée. Cette civilisation est inférieure au niveau de civilisation 1. Elle possède de nombreux minéraux et gaz dont nous avons besoin. Les organismes carbonés croissent vigoureusement. Le noyau de la planète est en croissance complète. D'une grande valeur de développement. La détection a révélé qu'il existe des milliers de sites sur cette planète, pouvant menacer notre puissance. Parmi eux, certains peuvent même représenter une menace pour le vaisseau mère. Envoyez un message au vaisseau mère. Nous continuons à exécuter la mission de détection. Ne pas attaquer l'autre. Continuez à détecter toutes les forces de menace cachées sur cette planète. Le capitaine de l'équipe des fourmis passe les ordres un par un. Bien que leur mécanisme de défense soit puissant, ils peuvent ignorer la plupart des attaques des armes à chaleur. Mais ils ne s'étaient jamais imaginé qu'il y avait tant d'armes de destruction massive sur cette planète. De plus, certaines d'entre elles peuvent même causer des dommages et représenter une menace pour le vaisseau mère. C'est l'information qu'ils doivent transmettre. Après avoir détecté autant d'armes de destruction massive, ils sont devenus plus prudents. Car même s'ils sont en avance sur une civilisation, s'ils rencontrent ces armes de destruction massive, cela représenterait également une menace de mort. En pleine nuit, le vaisseau spatial suit le signal de l'ancien vaisseau endommagé. Le signal du vaisseau spatial est enfin arrivé sur la planète bleue. Le vaisseau spatial extraterrestre s'écrase directement au sol. Un gigantesque trou de plusieurs dizaines de mètres de profondeur s'est formé. Les personnes dans la salle de commandement témoignant de tout cela ont éclaté en acclamations. Au milieu du désert, des centaines de véhicules militaires ont encerclé le site. Une fermeture totale de la zone a été effectuée. Dans le ciel, d'innombrables chasseurs patrouillent. C'est une zone qui a été effacée des cartes. Également appelée zone 51. Des scientifiques de premier plan se sont regroupés ici. Ils sont venus ici sous des identités cachées pour participer à ce projet top secret. Ils fixent intensément ce vaisseau spatial. Qu'il est beau. Je me demande vraiment quelle technologie a pu créer une œuvre d'art aussi impressionnante. Nous avons déjà étudié l'extérieur de l'autre vaisseau spatial en profondeur. Je crois que nous pouvons ouvrir de la même manière l'extérieur de ce vaisseau spatial. Il doit y avoir beaucoup de choses précieuses à l'intérieur. Plusieurs grands scientifiques ont exprimé leur admiration. Ils étaient incroyablement excités dans leurs yeux. Ils auraient voulu démonter ce vaisseau spatial sur le champ. Et à l'intérieur, le capitaine de l'équipe des fourmis du vaisseau spatial regardait l'écran avec une expression défaite. L'écran scintillait de petits et grands points lumineux rouges. Chaque point rouge représentait une arme de destruction massive. Cela signifie qu'il y a dans cette zone au moins des milliers de ces armes. Le capitaine des fourmis était sur le point de cracher du sang et de s'évanouir. Quel endroit diabolique est-ce donc? Mesdames et messieurs, le laboratoire du vaisseau spatial était déjà prêt. Grâce à certaines technologies que nous avons obtenues, nous pouvions facilement ouvrir le compartiment extérieur. L'ancien vaisseau spatial était complètement endommagé. Mais maintenant, ce vaisseau, je suis sûr que nous pourrons obtenir beaucoup de technologies de celui-ci, en particulier le sérum divin. À ce moment-là, tout l'équipement de laboratoire était prêt. Un puissant scanner était directement dirigé sur le vaisseau spatial a effectué un scan à l'intérieur et à l'extérieur. La forme du vaisseau spatial est directement affichée sur l'ordinateur à côté. Ils effectuent des scans à l'extérieur. Le vaisseau spatial l'a également détecté. L'alarme s'est déclenchée rapidement. Le capitaine de la colonie de fourmis a un visage grave. S'il s'agissait d'un autre endroit, il serait déjà sorti avec force. Mais à cet endroit précis, il y a des milliers d'armes de destruction, suffisamment pour les anéantir des dizaines de fois. Maintenant, il n'y a ni avancé ni reculé. De plus, il semble que l'autre partie a déjà maîtrisé la méthode pour ouvrir la porte de la chambre extérieure. La chambre extérieure n'a rien de superflu. Ce ne sont que quelques structures de base du vaisseau spatial.
Bien qu'il y ait quelques flacons de sérum génétique, ce ne sont que des agents de renforcement ordinaires. La véritable essence se trouve dans la salle de commandement, c'est-à-dire dans la chambre intérieure. Ce lieu ne doit absolument pas être infiltré. Sinon, une énorme crise surviendra. Toutes les communications dépendent de l'intelligence du module intérieur et du vaisseau mère. Il est impératif de protéger la cabine intérieure. Préparez-vous à ouvrir la cabine extérieure. Une boîte a été apportée. La boîte s'est ouverte, révélant un instrument de laboratoire spécial. C'était comme une clé. En dessous, de nombreux fils étaient connectés. L'autre côté était relié à un superordinateur. La clé s'est insérée avec une précision incroyable dans la porte de la cabine extérieure. Le superordinateur a commencé à fonctionner. À l'intérieur, d'innombrables calculs étaient en cours. Avec un crissement, la porte de la cabine extérieure a été ouverte. Les scientifiques, extrêmement excités, sont entrés, regardant les sérums divins exposés sur le mur. Les yeux de tous brillaient de convoitise. Cela sera la clé pour changer complètement le monde futur. Ils ont continué à regarder la porte de la cabine intérieure. C'est tout pour la cabine extérieure. La cabine intérieure doit contenir encore plus de haute technologie. Le chef de la colonie de fourmis a été surpris par leur regard avide. Ce n'est pas possible. Il ne devrait pas pouvoir ouvrir la porte de la cabine intérieure, n'est-ce pas? Une mauvaise prémonition est soudainement apparue dans son esprit. Les meilleurs scientifiques des 5 grandes nations ont créé l'équipement de découpe laser en fonctionnement à pleine puissance. Quand l'équipement de découpe laser a commencé à couper la cabine intérieure, le chef de l'escouade des fourmis a sursauté de peur. Cela va poser de gros problèmes. Le chef scientifique Brody regardait cette toile de sécurité installée à côté de la plateforme expérimentale. Un sourire confiant se dessina au coin de ses lèvres. Si des extraterrestres s'y trouvaient vraiment, alors il voudrait vraiment essayer d'en capturer un vivant pour voir. Le sérum divin a déjà été minutieusement protégé, bien qu'en tant que chef scientifique, ce sérum divin soit extrêmement rare. De nombreuses personnes n'ont de cesse de l'observer. Une fois remis, il ne pourra plus jamais être récupéré. En pensant à cela, il fronce instantanément les sourcils. Pour l'instant, ces sérums sont encore sous son contrôle, dans son domaine de compétence. Alors, il se proposera d'essayer en premier. Alors, il prit instantanément la décision. Il se dirigea vers le coffre-fort de l'armée, protégé par plusieurs couches de sécurité. Après avoir traversé 5 ou 6 checkpoints, il arriva enfin au coffre-fort de l'armée. Ici se trouvent les médicaments récemment découverts. Une avidité obsessionnelle brillait dans ses yeux, même si cela signifiait mourir. Il voulait tenter sa chance. Le médicament divin récemment obtenu était extrêmement actif. Il ne devrait pas perdre son efficacité de sitôt. Il ouvrit le flacon du médicament. Il s'injecta le médicament dans le muscle avec une seringue. En un instant, un changement soudain se produisit. Son corps subit d'innombrables transformations. C'était comme si des milliers de fourmis dévoraient sa chair. Puis, un froid insupportable s'installa. Il se recroquevilla au sol en luttant. Les membres du personnel du laboratoire à l'extérieur entendirent les rugissements venant de l'intérieur. C'était une voix qui ne ressemblait pas à celle d'un humain. Tout le monde quitta le laboratoire. Considérez que ce qui s'est passé aujourd'hui n'a jamais eu lieu. Le commandant a réalisé quelque chose. Puis il a donné l'ordre. Le laboratoire a commencé à évacuer. Alors qu'il s'apprêtait à frapper à la porte. Soudain, la porte s'est ouverte en une fente. Brody le regardait. Entre. Quand il est entré par la porte. Regardant le désordre partout. Les chaises avaient toutes été déchirées. Professeur Brody, vous avez utilisé le sérum divin, n'est-ce pas? Il fixait Brody du regard, sans le lâcher d'une semelle. L'examinant de la tête aux pieds. Sans constater aucun symptôme sur son corps. J'ai utilisé. Et en plus, ça a probablement marché. D'un coup, Brody a balancé son poing direct dans le mur à côté. Avec un bruit sourd. Le mur s'est fissuré immédiatement. Alors que sa main ne présentait aucune blessure. Le commandant écarquilla les yeux. Il a avalé sa salive avec difficulté. C'est la puissance du sérum divin. De l'autre côté, j'ai travaillé sans relâche pendant plusieurs jours. Après des jours et des nuits de combat, le système de cœur d'énergie est enfin entièrement opérationnel. Et dans mon esprit, j'ai enfin obtenu les résultats que je voulais. La technologie de réaction mixte fusion-fission du réacteur nucléaire. J'ai appelé QNER. Combien de métal d'alliage d'aigle gris a été fabriqué? Nous travaillons jour et nuit. Cela a déjà dépassé les 30%. Dans moins de 5 jours, tous les alliages dont nous avons besoin pourront être entièrement fabriqués. Maintenant, nous avons une nouvelle mission à accomplir. Peux-tu le faire? En même temps, j'ai ouvert la technologie que je viens d'acquérir. La puissance de calcul incroyable de QNER. En une fraction de seconde, il a digéré toutes les infos d'un coup. Maître, QNER peut le faire. Y a-t-il des matériaux dont nous avons besoin sur cette île? Si ce n'est pas le cas, peut-on survoler pour chercher la Terre la plus proche? Pour l'instant, avec les ressources que j'ai, je peux déjà construire complètement un moyen de transport pour quitter l'île. Mais je préfère attendre que toutes les étapes soient terminées, avant d'aller voir sur les différentes terres. Cela sera plus sûr. J'ai dit ces quelques mots de manière ordinaire. Je n'ai rien ressenti de particulier. Les spectateurs extérieurs, après avoir entendu, ont presque explosé. Si ces drones survolent l'île, alors cette affaire sera complètement révélée. Sans moi, ce programme risque de faire faillite instantanément. Heureusement, QNER hocha la tête. Les matériaux nécessaires à la technologie peuvent tous être collectés sur cette île. Sous l'ordre de QNER.
D'innombrables drones argentés s'envolent. On aurait dit un flot d'acier argenté, puissant et imparable, balayant toute l'île. Les gens regardaient ce flot de drones argentés s'éloigner, et ne pouvaient s'empêcher de ressentir un désir. Une personne est une armée. Et c'était une armée féroce, prête à mourir sans hésiter, capable de se régénérer encore et encore. Si quelqu'un possède une telle armée, tu détiens alors une voix qui pèse plus lourd que toutes les autres, incontestable. Ces drones, ils vont faire quoi exactement? Leurs engins, c'est pour l'extraction minière ou quoi? Pourquoi ai-je l'impression que quelque chose ne va pas? Pendant le direct, les commentaires affluent. Les robots restants sont dans la société énergétique. Ils mènent une construction intense. Des lignes de production sont en cours de construction. Tous les robots sont déjà déployés, sans exception. Les gens voient cette scène. Ils sont encore plus perplexes. Ces drones et ces robots, ils ont complètement pété les plombs ou quoi? Et juste après, ils ont vu ces trucs-là. Drones se dirigeant vers une montagne, portant ces outils d'extraction énergétique. Les outils exploitent toute la montagne. Des minerais brillants d'un éclat goudronneux. Ils sont ensuite transportés vers l'usine énergétique. L'usine énergétique a été rénovée. Elle est complètement transformée. Grâce à la diffusion de Kuhn-Heer, je peux voir ce qui se passe à l'intérieur. Après que le minerai a été broyé, on y ajoute des acides pour une lixiviation et filtration, purification et séparation, dissolution à chaud. Ensuite, on commence à le transformer en fluorure d'uranium. D'innombrables opérations d'une précision extrême, tellement éblouissant que t'en avais les yeux qui tournent. Les robots exécutent chaque commande avec précision. La production de combustible pour le réacteur commence. Bloc de combustible pour le réacteur. Des pastilles de combustible pour réacteur à eau pressurisée. Bâtons de combustible. Composants de combustible. Les étapes se déroulent de manière ordonnée. Même si tout le monde est devenu indifférent à mes opérations extraordinaires. Mais en regardant chaque étape, ils restent sur leur garde. De peur qu'une étape incorrecte ne provoque une explosion. Dans ce cas, c'est toute l'île qui risque de partir en fumée. Lorsque tout le monde voit ce qui se passe derrière, ils ressentent soudainement que quelque chose ne va pas. Ça ne va pas. Est-ce un réacteur nucléaire traditionnel? Ce que l'on voit dans les films. Les réacteurs nucléaires ne devraient-ils pas tous être très grands? Pourquoi est-il si petit? À ce moment-là, des experts en nucléaire sur Internet ont commencé à expliquer. Cette expérience de réacteur nucléaire n'est absolument pas ordinaire. Mais c'est une miniaturisation des réacteurs de fusion nucléaire. C'est sans aucun doute une technologie de pointe. De nombreux pays de taille moyenne ainsi que certains groupes extrémistes. Je regarde passer avec les yeux rouges les images floues du programme. S'ils pouvaient obtenir, même si ce n'est que des documents papier, ils pourraient réaliser des progrès sans précédent. Mais ces choses sont gardées par 5 barrières strictes. Ils ne peuvent absolument pas les obtenir. Maintenant, je vois enfin un peu d'espoir. À ce moment-là, je suis tranquillement assis à l'hôtel. Je ne savais pas encore que j'étais surveillé par de nombreuses organisations. Maintenant, je peux complètement me passer de la bibliothèque. Les drones me livreront automatiquement ces livres. Je regarde l'énergie à travers l'écran. Les expériences de réacteurs nucléaires dans l'usine. Bien que toutes ces informations soient dans ma tête. Mais produire des objets. C'est la première fois que je vois cela. Et le programme devant moi va bien au-delà de cela. Ce n'est qu'un programme précédent. Ce que je dois faire ne se limite pas à la réaction de fission nucléaire, mais à un réacteur hybride de fission et de fusion nucléaire. C'est une technologie sans précédent. Une fois que nous l'avons, le vaisseau spatial possède une puissance incomparable et peut naviguer sans interruption dans l'espace. Les soldats de l'État de Chia, chargés de bloquer autour de l'île, ont reçu l'ordre de retraite au même moment. Le commandant se retourne pour regarder cette île. Il ne faut surtout pas qu'il arrive quelque chose. Ensuite, il ordonne à tous d'être attentifs. Dès qu'ils rencontrent quelqu'un qui enfreint, ne pas hésiter, et d'ouvrir le feu immédiatement. À ce moment-là, il y aura beaucoup de personnes qui en profiteront dans le flou. Notre mission est d'arrêter ces personnes qui en profitent et de les noyer, sans en laisser passer un seul. 2 jours passent en un clin d'œil. Le réacteur nucléaire a enfin réussi après avoir traversé d'innombrables processus complexes, avec un succès parfait. Je regarde le réacteur se former à l'écran, avec une immense joie dans le cœur. Nous avons enfin réussi. À ce moment-là, le monde entier était en ébullition. Il s'est avéré qu'il y avait vraiment quelqu'un qui faisait fusionner la fusion nucléaire avec la fission nucléaire de manière parfaite. Et ils analysent les données informatiques à côté. Cela a déjà dépassé n'importe quel réacteur nucléaire sur la planète bleue. Le taux de conversion a atteint plus de 90. C'est une réalisation technologique sans précédent. Cela sera absolument consigné dans les annales. Ils ont été témoins de l'histoire en train de se faire. Leur cœur était rempli de sentiments complexes. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils comprendraient à quel point cet homme était puissant. Il a créé de ses propres mains des légendes. L'équipe d'experts derrière le programme a déjà mobilisé des centaines de personnes pour analyser et étudier cette affaire. Mais cette technologie n'est absolument pas quelque chose qu'ils peuvent réaliser. Les yeux peuvent le voir, mais l'esprit ne peut pas. En même temps, à un autre endroit sur la planète bleue, la découpe du vaisseau spatial est arrivée à ses dernières étapes. Ils ont enfin percé un trou de 2 cm de diamètre. D'innombrables personnes impliquées dans ce travail ont déjà les yeux brillants d'excitation. Ils peuvent enfin voir à quoi ressemble l'intérieur de la cabine. Sur la plateforme élevée, 2 silhouettes sont apparues, regardant les vaisseaux spatiaux et la foule en dessous. L'un d'eux est le professeur Brody, un scientifique.
L'autre est le commandant de l'armée dans le laboratoire souterrain. Tous deux occupent des positions élevées et influentes. Ils contrôlent toutes les forces et les ressources du laboratoire souterrain. Brody détourna son regard et se tourna vers le commandant. Votre Excellence, le commandant. Comment vous sentez-vous maintenant? Le commandant jeta un coup d'œil sur lui-même et hocha la tête, avec une légère excitation sur le visage. Après l'injection du médicament, je sens que je suis devenu beaucoup plus fort. Mon corps est rempli d'une puissance explosive. Ils s'avancèrent entre les rideaux. Tout le monde s'écarta automatiquement. À cet instant précis, le métal de la cabine intérieure tomba avec un bruit. Brody s'approcha, se tenant devant l'ouverture de la cabine, regardant à travers ce trou de seulement 2 cm de diamètre. 5 minutes auparavant, la colonie de fourmis dans la cabine. Nous sommes déjà en état de préparation pour tous. Pendant 2 jours complets, les alarmes dans la salle de contrôle n'ont pas cessé. Ils ont traversé cette période avec des émotions complexes. Le capitaine des fourmis regardait avec une expression complexe. Le coupeur laser qui allait transpercer la coque. Je ne pensais pas que les choses en viendraient là. Je pensais que nous pourrions recueillir plus d'informations discrètement. Mais au final, les informations n'étaient pas encore collectées. Au contraire, nous étions arrivés dans l'un des endroits les plus dangereux de cette planète. Tout autour,